les autres côtés. Mais aussi, on va chercher des nouveaux appareils. Il n'y a pas de nouveaux appareils. Je dis, on veut te saboter. Même si tu veux voir la caméra, tu vas venir. Si elles sont prêtes, on fait. Moi aussi, ils demandent des boostés. Là, ils vont dire c'est tranquille. Là, ils vont te dire à protéger ta femme. Une maison qui tu n'as pas de vigie. On a tout coupé. Moi, j'ai dit, c'est lui qui a envoyé. Si vraiment il est sûr, si vraiment. Ah, je ne crains même pas. On va couper. Chaque nuit, c'est un cas craché. Moi, j'ai dit, mon message, ça va arriver là où il faut. Et tu me comprends. Parce que si il coupe, il faut me donner les raisons pourquoi il coupe. Je ne pas les coupe, pourquoi je ne paie pas mon argent. Dans ce cas, qu'il coupe, on voit les filles qui sont nues. 13 abonnés. C'est venu? Oui, 15. On voit des filles nues qui se promènent sur le net. Je sais que là, ça crache pas. Moi, j'ai constaté maintenant. J'ai dit, tout ce qu'ils veulent là, nous va faire. Moi, mon message là, c'est déjà pour le monde entier. C'est pas. Il dit ce qu'il fait là. C'est juste pour parler, le temps pour prendre la nuit, le temps pour expliquer, pour décharger mon cœur, pour dire, ah voilà ce que Dieu m'a donné. Ceux qui sont courageux et ceux qui sont bénis, vont suivre. Ou bien, Younous, Ottawa. Ah, donc tu coupe, c'est fini. Moi, je peut-être, moi aussi, mon air à ça, sur moi. Ah, c'est ça. Moi, je charge. Par mois, je charge avec beaucoup d'argent. Je dis qu'ils ne veulent pas mon argent parce qu'ils vont coûter les jaloux. Qui peut faire de l'animité? Même Facebook là, ils vont faire de l'animité. Les gens sont sur TikTok, non? Les gens sont sur Google, non? Ah, Instagram. On en est là combien? Il y a des questions d'ici, là, on va essayer de lire. Ouais, il faut lire. Depuis Ouattara Mawa dit pour Adibeng. Et donc, dit Jan Bani, Salam Kamouri, je suis toujours bloqué par Facebook. Je ne peux pas réagir sur ma page, à pas écouter les enseignements. c'est pas grave. C'est devenu Ouattara Mawa. Oui, tu sais, à cause de ce problème, chacun voulait créer l'avatar à côté. Ça devient celui qui va. Il y a beaucoup de nouveaux noms qui sont avatars. Il y a beaucoup, c'est pourquoi je dis toujours qu'il y a beaucoup d'avatars sur ma page. Facebook, c'est qu'il y a des gens très importants, très influents dans le monde qui suivent les gens de mourir. Donc c'est pourquoi j'ai dit, moi je suis venu spécialement faire une mission de Allah. Donc je n'ai pas peur, rien ne peut arrêter cette mission. Ni Facebook, ni Google, ni YouTube, ni la RTI, ni c'est pourquoi il dit, je suis quitté à ce qu'on appelle à Al-Bayan. Ils disent que pourquoi Amara filme en direct, que donc ils ne mettent pas. Ils mettent ou ils ne mettent pas la parole de Dieu avant. J'ai dit, moi, je ne suis pas le temps. Je suis celui qui dit, Dieu tu fais ou tu ne fais pas. Chacun aussi ne peut pas être quitté. Je lis ça tous les jours. C'est Dieu là, je lui ai dit. S'il ne peut pas être quitté, il va me laisser venir sur Satan, s'il ne peut pas être laissé. Il va prouver qu'il peut. 364 villages à chez vous, car on est plus sorti de Côte d'Ivoire. Qui dit, tu vas meurtre, tu meurs, comme Dieu veut pas, tu meurs. Puis tu meurs. Oui. Comment ça se fait? Le jeune homme aujourd'hui, vous avez dit qu'il est parmi nous, mais il n'est pas humain, alors qu'il est marié à une femme. Il dit, ce jeune homme dit par exemple, bon, je vais vous saluer d'abord avant de répondre aux questions. C'est pour dire que ça crache. Avant que ça va commencer à cracher. Voilà, je dis, voilà, c'est comme ça. Parce que si on va me dire que parce que le besoin est rempli, si le besoin est rempli, si on va refuser mon argent, il ne va pas dans le mois prochain comme le besoin est rempli. Donc, ce n'est pas des arguments en fait. C'est faux, ce n'est pas des arguments. Donc, je demande à Facebook de vraiment comprendre. Parce que moi, je suis un spirituel, je ne sais pas, les gens dont ils ont l'habitude de recevoir sur leur page, je ne suis pas comme ça. Que vous bloquez ou pas, moi, mon message arrivera là où il faut.
Voilà, je n'ai pas mis devant vous ici, mais par la grâce de Dieu, le choix de Dieu fait ce qu'il veut. Donc, il a dit que le jeune est parti sur le succès. C'est ce qu'il expliquait. Je crois que ça a la même question quand mon fils dit, et les gens qu'on découvre dans le cirque, puis on ne sait pas, puis après on vient encore, puis il vient l'homme. C'est comme ça. C'est cette stratégie que j'ai expliquée. Et c'est cette stratégie-là que je veux montrer aux gens, aux chrétiens. C'est cette démonstration que je veux aux chrétiens. Le petit, il a atteint 1 an et quelques minutes. Qu'est-ce que ton enfant marche? Il a retourné vers l'enfant au milieu de l'eau qui part et puis il est venu le déposer. Donc, quand je suis là, quand je suis là, il a commencé à marcher. Est-ce que vous comprenez? Il a commencé à marcher. C'est là, la petite direction, c'est une là. La petite direction, aussi. La petite direction, ça permet de prendre l'enfant, de diviser l'enfant en deux, physiquement, spirituellement, avec le faux. Ils ont le mettre en bas de l'eau, donc, allez-y, d'abord la bataille, c'est ça qui c'est maintenant où jamais vous les lever, vous pouvez être comme le quoi là-bas. Vous voyez, c'est son cas aujourd'hui. Sa maman l'envoie, elle a fait un an qui ne marche pas. Sa mère inquiète, conçue sur le divin, on lui dit, va dans votre sacré qui est là-bas. Là. Chaque fois, il donner pour pouler là. Puis il fait des rituels. L'enfant va marcher. Effectivement, quand il va lever, ils ont fait le rituel fini. Tout à coup, le gros suivi sort, le chef sort, l'enfant, comme télévisé, monte son couche à soi. Il y a un enfant de 1 an et demi, cette édition sur un suivi qui est glissant. Ça veut dire que c'est pas d'abord c'est pas un vrai suivi parce que c'est la mère. C'est la mère de la maman. La vie suprême. Elle est venue prendre l'enfant comme ça. Le bonhomme, on veut le suivi. C'est tellement simple à expliquer. Tout le monde a vu un enfant se sortir sur un suivi. Tout le monde sait que quand tu as suivi, tu glisses. Tu glisses dans la milieu de la son dos, un peu 1 an et demi, et puis tu ne sais pas. Alors que comme qui est bien pour la carte, tu peux pas qui est la main. Un bébé qui ne veut pas commencer à 1 an et demi, quelque chose comme ça, qui ne va pas marcher, pas voilà que lui se tient debout, tient cramponné sur un suivi qui est autorisant. Question. Vous la chrétienne, vous avez raison. Certes, la banque peut pas vous démontrer ça. Ce n'est pas dans le Coran. Certes, ce qu'on appelle, nous dit peut vous démontrer ça. Mais nous, on vous démontre ça. Et vous savez que c'est vrai. Parce que c'est même ce que je voulais poser la question au pasteur et au prophète un jour. Je dis, quand vous voyez une femme qui dit, oh, esprit du diable, recule de moi, va loin de moi. Et puis la femme tombe en transe. Est-ce que les parents voient le diable? Non. C'est toi le pasteur ou le prêtre qui voit le diable, ou bien toi l'homme spirituel qui voit le diable. Mais pourtant, tout le monde voit un homme devant lui. Quand on va raconter les faits dans le village, on dit, non, le pasteur est fort. Quand il est venu là, il a prié sur Grégoire. Mais Grégoire est tombé en train de... Oh, en fait, Grégoire n'est pas Grégoire, Grégoire est Grégoire. Grégoire n'est pas Grégoire parce que l'authentique Grégoire n'est pas présent. Mais Grégoire est Grégoire parce que vous voyez Grégoire en face de vous. C'est ce qui s'est passé. La même chose que la petite virée que le petit a fait sur l'eau, à dos des cellules. Vous savez que c'est impossible. Mais si lui a fait ça, devant toute la population, les adorateurs, les vieux qui adorent là, ils ont fait la femme. Quand il est descendu net, il s'est tenu sur les pieds et il a commencé à marcher. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On a vu l'enfant sur le dos du cellules
Alors que le Sulu lui-même n'existait pas. C'est la femme génie là qui vient, la marraine, la maîtresse, tellement que elle doit avoir l'esprit de l'enfant, tellement elle veut gouverner l'enfant, tellement puis on me raconte des bêtises, que les cabines disent que non, que c'est nous, on envoie les gens par la violence à l'islam. C'est comme il est aveugle. Est-ce qu'il peut est-ce que vous aurez pu expliquer ce phénomène-là? Donc quand l'enfant est parti là, sur le dos du Sulu là, bon, avec la reine mère, quand elle est partie tourner avec lui, maintenant, puisque c'est pas vous dire, le sacrifice là, ce n'est pas l'objet, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas le matériel que vous donnez, c'est plutôt est-ce que tu peux là? C'est cette question là. Oui, il a pu. Est-ce que cette femme là peut me faire confiance pour mettre un enfant de 1 an et demi sur le dos d'un Sulu, poisson Sulu, d'un poisson? Imaginez Yunus, voilà un bébé qui est le Sulu que quand tu attrapes ça glisse là. Mais la femme sans hésiter a eu le courage de mettre son enfant sur le dos de ce Sulu là, ce poisson là, pour qu'il aille tourner avec elle. Donc l'enfant n'a pas pleuré. L'enfant ne voyait pas le Sulu. L'enfant voyait plutôt la mère la reine mère de djinns qui la tenait dans ses bras. Donc l'enfant se sentait en sécurité. Dans le film que vous avez vu, ce jour-là, la mère du jeune, ses soeurs, ses frères, ses tontons qui sont venus adorer ce jour-là, aujourd'hui, ce jour-là, ils ont vu l'enfant sur le dos du Sulu du poisson venir. Alors que, en réalité, le bébé qui ne parlait pas, il a eu confiance, il était dans les bras d'une mère, d'une marraine, ouais, d'une matrone qui avait pris le fils pour tourner avec lui, pour le déposer. Ouais. Mais vous avez vu tous le Sulu. Mais question, est-ce qu'un Sulu ne glisse pas? Qu'est-ce que c'est? Ils disent quoi encore? Non, il y a une question qui est là. Et il dit qu'après votre visite là-bas, est-ce que les djinns sont devenus musulmans? Quand je suis allé, je l'ai convoqué. Parce que je vous ai dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le même système, c'est quoi? Non. Tu sais donc moi, il voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Non. Comme ça partait, il venait récupérer. Bon, d'accord, il faut récupérer. Vas-y, lis les commentaires d'abord. Après, réponds à sa question. C'est une très belle question aussi. Voilà. L'enfant n'aime pas se laver. C'est la guerre de laver là qui est là. Moi, petit africain, Si tu as connu salam, et Jésus salam papa, Moussa Sanogo, salam alaikum Adul Ali, et les membres du grain spirituel. Qu'Allah nous bénisse tous, et nous guide sur le droit chemin. Amin. Amin. Salam Moussa Tiam, salam, Ange Amadeo, salam bien papa. Ouais, dis quoi comme salut, quoi comme salam la famille du grain spirituel. Yakou Konade, salam papa Mouri, Abdul Alim Kala, facilite la dawa. Inch'Allah. On laisse pas le courage. On laisse pas les gens dessus. Le couragement n'est pas allé. Sende Touré, salam papa Mouri. Ayoub Traoré envoyé des cœurs. Abdoulaye Sissé, salam papa Mouri. Ange Amadou, salam mes frères et soeurs bien-aimés. Salfo Kouré, salam papa, qu'Allah nous accorde longue vie, Amin. Une bonne fête. Et que vous puissiez nous éduquer. Inch'Allah. C'est nous qui renvoyons des cœurs. Maman Enza envoie des cœurs. Maman Enza, salam alaikum papa Mouri. Le son crash, comme d'habitude. Ange Amadou envoie des cœurs. Non mais elle ça crache toujours pas, il a dit ça comme ça. Comment on n'avait pas encore lu le commentaire? Brahim Adoumia, excusez-moi les frères, il y a un problème de réception. Il a décidé à perturber toutes les vidéos, alors bon, c'est pas grave. Comme... Salam alaikum papa, qu'Allah te garde longtemps, plus Amin. Longtemps parmi nous, Amin. Amin. Moi, Bama Junior. Ok. Junior, je te salue depuis ta position. Hussein Ouidrago, salam alaikum papa, et au membre du grain spirituel, qu'Allah fasse la dawa. Amin. Mamadou
Djamba. Bonsoir, je demande si je rêve, je mange viande. Ça, c'est synonyme de sorcellerie, mais ça va passer. Ok. Il faut faire de la grande ambition sur ma petite prix chaque nuit. Tu bois un peu d'eau avant de dormir. Ça va passer. Ah, ok. Hérité sur Siribi, papa, celle qui avait les yeux sur la nuque. Donc, si je comprends, dans les structures, elle marchait du dos À l'envers. C'est ça, c'est-à-dire, c'est ça. Il faut que les chrétiens comprennent ça. C'est-à-dire, il faut que c'est-à-dire, je ne comprends pas pourquoi ils veulent discuter quoi. Que le Coran dit que le Coran se contredit que Jésus n'est pas mort. Mais vous voyez, tout ça, ça aide. Vous-même, vous les faux pasteurs, vous faites délivrance à l'église, et vous dites que vous délivrez le diable. Mais vous n'êtes pas capable de savoir comment le diable possède l'homme. Ça m'étonne. Vous savez que vous ne connaissez rien, vous savez pas. La fille, là, elle avait ses yeux derrière la nuque. Donc, visuellement, quand on la voit, elle marche de face. Mais pourtant, elle marche de dos. C'est pourquoi elle volait. Elle n'a pas caché, elle vole, elle fait des trucs, elle faisait tout mal. Mais Dieu merci, aujourd'hui, non seulement on l'a retiré parmi les sorciers, qui l'ont amputé de force, et ces sauvages veulent me faire croire qu'ils adorent leurs ancêtres, qui sont mieux que les musulmans. Je suis désolé pour vous. Avec tout le dégât que vous commettez par jour là, c'est plus grave que le terrorisme. Ce qui se passe, c'est le terrorisme spirituel. Tout le monde voit. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé la fille qui était en noir? Quand elle parlait, tout le monde fallait couper les larmes. Parce qu'elle disait, c'est eux qui nous ont venus nous voir. C'est eux qui nous ont venus nous voir. Vous, des dieux, les gens s'en vont vous respecter, vous avez coulé tout. Ce que vous demandez, on vous donne tout et puis vous faites souffrir la personne. Quel est ce Dieu qui est médiocre jusqu'à ce point? Après, les Camille, vous voulez défendre quoi? Vous n'avez pas d'argument face à nous. Sinon, ce que vous dites là, non, chaque pays a ses ancêtres. Mais tout le monde a ses ancêtres. Mais tous les ancêtres là, c'est Adam. Adam, c'est Dieu qui l'a créé. Donc, vous tu dis que vos ancêtres béninois ou burkinabés, vous avez poussé du sol comme une mangue. Tu vois, donc vous n'avez pas d'argument contre l'islam, c'est pas possible. Aucune religion sur terre n'a d'argument contre l'islam. Tu peux pas. Tu peux pas. Donc, ce que vous voyez là, ce que vous dites, ceux qui sont au bord de l'eau là, ils ont vu le bébé de 1 an et demi sur l'eau. Mais pourtant, le bébé était rassuré parce que c'est pas ce que vous voyez, c'est parce que lui voyait. Lui voyait une belle femme venir le prendre et il a fait 4 mois de vie, la vieille l'a chargé. Mais cela dans le spirituel, et ceux qui ne voient pas clair maintenant, on voit le silu en train de transporter l'enfant. C'est ça le migmat des génies. C'est ça qu'ils ont pris pour tromper nos parents. Et c'est ce qu'on vous dit, vous devez peut-être des bêtises. On vous sauve, vous ne voulez pas vous sauver. Des dozos qui catchent. On dirait qu'ils peuvent faire quelque chose à Dieu. Mais pourtant, le petit condor là, tu as peur de ça. Le petit Jaffré là, tu as peur de ça. C'est plus sale, noir, lugubre, qui sent mauvais, tu as peur de ça. Alors que tu dis que tu es capable d'aller croiser le vrai Dieu. D'accord, on vous attend. Continue mon petit, pour les commentaires, on se pète. Hein? Ouais, vas-y. Vous avez dit que on les a demandé s'ils sont devenus musulmans. Bon, vous avez demandé si, quand je suis allé chez ceux qui sont musulmans, je suis allé d'abord pour aller récupérer d'abord là, c'est ce qui est urgent. Je suis allé récupérer d'abord le petit afin de discuter. Parce que donc il y a beaucoup d'enfants qui pleuraient comme ça, qui sont avec eux. Mais je ne suis pas venu pour ça d'abord. Je dis aux responsables de Napier, vraiment de tout faire pour le réussir. C'est faux, ce n'est pas la tradition. Vos enfants sont avec eux dans sous l'eau là. Vos enfants sont sous l'eau là avec eux. Les enfants, leur esprit pleure. Parce qu'ils appartiennent à ces cellules. Des millions d'enfants de Napier sont dans ce village des djinns. Voilà. Que vous voulez pas, ça c'est votre affaire. Si vous dites, après ça vous dites non, c'est nos ancêtres. Vos ancêtres sont emprisonnés, vos enfants spirituellement dans l'eau. Ah, mais pourtant le jeune a tout payé. Mais pourquoi souffre-t-il encore? Pourquoi? Vous dites que les Arabes ont des sales comportements. Tout ce que vous le dites, vous dites que les Arabes sont méchants, tout. Mais il y a quel pays africain noir qui est devant l'Égypte qui est tout près ici de nous d'abord? Il n'y en a pas. L'Algérie, il n'y en a pas. Maroc, il n'y en a pas. Jusqu'à maintenant, aller jusqu'en Arabie Saoudite, Dubaï, jusqu'à même le monde entier dit que Dubaï est le paradis sur terre. Donc je préfère suivre le Dieu, si c'est vrai, ce que vous dites, je préfère suivre le Dieu qui donne le paradis sur terre que le Dieu qui fait que tu es sale, tu es immature, tu es bête, tu tues les gens par la sorcellerie
etc. Tu es méchant. Le jeune qui va arranger le village, c'est que tu détruis. Puis voilà les dieux de nos ancêtres qui couchent avec les filles qu'on appelle femmes de nuit. C'est ça, c'est ces preuves moi je veux que vous me donnez. Vous me donnez des preuves concrètes. C'est pas vous pouvez s'asseoir sur Facebook vous dire ouais, je suis fier de suivre mes ancêtres. Que vous n'avez pas d'ancêtres. C'est pas ces paroles ça. Vos ancêtres ils ont poussé de la terre ou bien ils sont quittés où? Qui peut dire que mes ancêtres ils ont poussé de la terre? Donc demandez à vos ancêtres maintenant qui les a créés. Nous comme nous sommes les menteurs, on veut aider les Arabes. Nous on sait Dieu qui Allah nous a créés. Maintenant vous demandez à vos ancêtres qui les a créés. Vous n'avez aucun argument contre mon petit. Parce que vos arguments sont trop faibles. Vaudou, Bouddha, quoi. Il n'y a aucune religion qui peut tenir tête à l'islam. Continue mon petit. Ali m'a dit que le salam fraternel a tous les nouveaux inscrits et les différents grains spirituels à travers le monde. Qu'Allah nous bénisse. Amen. Fatma Tadoumia, salam, salam, l'homme au réseau. Comment se protéger contre les djinns? Fatma, le seul remède que tu donnes, et ce que je donne aux grains spirituels, et que je donne aux jeunes africains, parce que pour le moment, il faut aller d'abord, il faut commencer chez toi. Mais je vais commencer chez moi à chose qu'on appelle Abdouba. Je suis venu, j'ai nettoyé la Côte d'Ivoire. Beaucoup de choses ont changé, sont changées dans le spirituel en Côte d'Ivoire. Maintenant, je m'envole vers vous en Afrique avant d'aller dans le monde. Tu es africaine. Ma fille, 1, si tu n'es pas encore mariée, plus de gars. 2, les mèches, les fossiles, il faut arrêter. Tout ce qui est superficiel sur ton corps. 3, arrête d'aller consulter chez les marabouts. 4, c'est ça maintenant, c'est ça 4. 4 maintenant, il faut tout faire pour être au moins le plus possible proche de Dieu. Il faut confier tout ce que tu as à Dieu. Tu es malade. Un homme peut me soigner. Voilà, vous voyez, ma mère tremble, au côté tremble. Un homme peut me soigner. Mais laisse Dieu choisir cette personne qui va te soigner. Tu vois quelqu'un va appeler au téléphone, un homme il va dire, ah, mais c'est bon, comme l'autre qui a dit de le contacter après là. Voilà, un homme peut pas mourir. Voilà, prends le temps, il faut faire ça, ça va passer. Puis je sais que ce n'est pas génie. Avec Dieu, c'est comme ça qu'il fait. C'est comme si tu demandes à Dieu, Dieu, je vais travailler. Un beau jour, il fait qu'il y a un monsieur qui te va dire, ah mon petit, j'ai besoin de mettre de temps. Hein. Ah, tonton maman, il cherche, travailler. Ah, viens travailler. C'est comme ça que Dieu travaille, il ne t'avertit pas. Il fait quand il veut, au moment qu'il veut. Donc vous avez peut-être un ami va quitter ici sur Facebook, ou bien directement va dire, ah papa, tu as sauvé ma fille, tu as sauvé mon enfant. Mais papa, voilà ça, il faut faire. Tu as ça a été aujourd'hui, tu suis. Et puis effectivement, tu passes par lui, puis tu donnes cette petite chose. Mais nous, on court derrière les menteurs. On court. C'est ce qui fait qu'on se trompe. Mais si tu dis, il y a qu'un Nahaboudo ou il y a qu'un Nahaboudo, donc ça m'empêche. Tant que ça ne m'empêche pas de faire un direct, tant que ça ne m'empêche pas de prier, je suis d'accord avec ça. Ne regardez pas ça, suivez ce que j'ai dit, faites ce que j'ai dit. Tu as compris maintenant, sois honnête, tu vas voir que vous allez battre les génies. J'ai dit Bénin, Togo, Cameroun, etc. C'est fini. Arrêtez de faire les bêtises, allez dans la boîte, d'être méchant, d'être rancunier. Les 10 commandements de Dieu là, bossez ça dans la Torah, vous allez comprendre. Tout est ici dans le Coran. Bossez ça, appliquez au moins sur les 10, appliquez au moins 8 ou 7. Ma fille, le génie ne te touchera plus. Il ne te touchera plus. À moins d'en un an, tu seras bien propre. Tu vas t'allumer comme le projecteur nucléaire là. Et le génie a peur de ça. Parce qu'il a peur de ça. Maintenant, pas lui qui devient musulman. Ne le chasse pas. Si tu le chasses, il va prendre tes enfants après. Il faut lui parler, même si tu ne le vois pas. Après tes prières la nuit, il faut lui parler. Voilà, tu vas voir que dans le rêve, il va te voir. S'il est devenu musulman, tu vas le voir habillé en musulman, tu vas comprendre. Et il va partir à jamais. Pareil pour tout le monde. Continue. Ce soir, on est là pour ça. Voilà pour ça. Question papa, pourquoi depuis autant jadis, on dit qu'on ne vole pas l'or, sinon les génies détruisent cette famille. L'or appartient au génie. L'or n'appartient pas au génie. Ce n'est pas les génies qui vous fracassent. C'est une matière que Dieu a créée pour faire ce qu'on appelle, pour se parer avec. Voilà pourquoi, quand Dieu donne braca à quelque chose là, le diamant là, il n'y a pas braca dessus. Vous ne le comprenez pas. Il est le beau, il est le plus cher, il est le plus, etc. Mais ce n'est pas lui que Dieu regarde. Tout ce que le Satan prend pour faire ce sacrifice là, c'est que Dieu a braca ça. Dieu a l'argent blanc là. C'est pourquoi chez les musulmans, presque 90% de la jeunesse porte argent blanc, bague, bracelet, etc. Les jeunes passent par ça pour les avoir. 1. 2. L'or là. Vous allez voir que le peuple à Caen, le peuple, etc. Crou, tout cela utilise l'or. Et leur sacrifice, c'est or, c'est pas argent blanc.
C'est les deux matières là que les génies prennent. Le diamant, certes, il est le plus cher, mais bon, Dieu l'a créé, lui, il n'a que chocolat. Même il y a un proverbe sur l'or. On dit tout ce qui brille n'est pas or. Ouais, ça veut dire que c'est mythique, pas mystique, hein. Mythique. C'est quelque chose qui est mythique. Ouais, voilà. Donc, il y a un mythe autour de lui qui fait que argent blanc, l'or, c'est prisé par les génies. Partout, même regardez les films d'Aladin, les magiciens hindous, vous voyez que les cloches sont remplies de quoi? Or, mais pas de diamants. Vous comprenez maintenant? Voilà, donc c'est comme ça. Voilà, donc si tu voles l'or, tu as affaire à Dieu lui-même. Tu n'as pas affaire au shaitan. Parce que si tant que tu te brises, tant que tu ne te confesses pas, ça ne passe pas. Il y a des gens qui ont volé or, même si tu vas prendre les petits enfants, ça n'est payé aujourd'hui. Tant qu'il n'y a pas un bon devin, les faux devins, les menteurs, ah, fais mouton blanc, fais mouton chocolat, c'est faux. C'est nous tous, c'est faux. Grain spirituel, c'est faux. Il faut bien chercher. Si la personne a volé or, là, si c'est un grand mec a volé là, il faut que cette personne doit se confesser. Tu vois, tout le monde, ah, vraiment, chers parents, j'ai appris que ma grand-mère, autant jadis, a volé vos parents, ou bien mon grand-père a volé l'or pour fuir par en basse-côte. Vraiment, ça juste nous sommes notre petit-fils. Vraiment, la nouvelle génération, on vous demande pardon, vraiment. Tu vas voir que si les parents, bon, on a compris, c'est qu'il va forcer l'autre aussi, l'autre camp aussi à des témoins. Ouais, qui sont au courant que votre grand-père ou votre grand-mère a volé l'or, ou votre tante ou votre maman a volé l'or. S'il y a les bons divins qui vont directement au but, alors quand vous partez pour demander pardon aux parents, si vous demandez aux parents de ceux qui ont été victimes de ce vol-là, voilà, vous leur demandez pardon. Si sincèrement ils acceptent, le barrage est levé. Le blocus est levé. Sinon, si vous partez chez les imams là, vous allez payer mouton pensant, vous allez nourrir un parquet de moutons pour rien. Vous avez compris? Ah, ils ont le deal avec les vendeurs de moutons. Tous les imams là. Quand tu viens dire, hey, je connais un homme là, voilà, à ton temps, appelle son numéro, c'est mon client. Tu vois, donc, chaque berger ici a son client chez les marabouts. Donc, continue. Ok, Madame Zerbo, salam papa, qu'Allah nous protège. Amin, Amin. Jara Sebou Jara, salam, salam. J'attends la réponse du papa pour Isaac et Ismaël. Pourquoi les génies, il y a assez de noms d'Ismaël et voilà. Isaac chez les génies? Je vais maintenant répondre à ta question. Ces deux enfants sont des enfants dilemme. Les chrétiens, ils disent que c'est Isaac. Les musulmans disent que c'est Ismaël. Donc, comme ces deux noms sont des noms qui font le buzz au niveau spirituel, c'est pourquoi les génies prennent. Tous les noms qui font le buzz, Ismaël, Isaac, Mohammed, Ibrahim, etc. Tous les génies copient ces noms-là. Tous les génies, même au Maroc, au Nigeria, partout, si tombent sur les petites filles musulmanes, c'est le nom musulman qu'ils vont donner. Parce qu'ils savent qu'elle a moins les noms qui sont dans le Coran, dans le Saint-Coran. Pourquoi les chrétiens ne comprennent pas? Quand on dit pourquoi Ismaël s'appelle Ismaël Aka, pourquoi il a pris le nom Ismaël? Pourquoi? Parce que Dieu a dit, chers musulmans, vous qui croyez à moi, vous qui me craignez, les noms qui sont dans le Coran, là, si vous donnez ça à vos enfants ont beaucoup de chances à devenir comme leur sobriquet. Voilà pourquoi on n'a pas d'enfants cercueil, on a dit d'appeler vos enfants papou, vous avez vu maman, matoroma, c'est dangereux, appelez par leur vrai nom. C'est ça. C'est que le Saint-Coran veut donner là. C'est ça. Si on dit d'appeler matoroma, tu vas trouver que la fille là, elle va vieillir vite. La grande sœur de Toumoutou, c'est une petite fille. Mais tellement que la vieille, du coup elle a vieilli. Par exemple, son nom, c'est Abiba. Mais quand même, ils ont laissé le nom Abiba là, on l'appelle la vieille. La vieille, c'est comme vous tous. On ne dit pas Kadi, on dit Kadidja. On ne dit pas Fatou, on dit Fatou, etc. Donc, vous voyez. Donc, c'est la même chose. Donc, Isaac et Ismaël sont deux enfants. Donc, vraiment, les chrétiens, chacun se bat pour dire que c'est lui qui a raison sur les deux enfants. Est-ce que vous voyez? Donc, là aussi, voici une grande bénédiction de ces enfants-là. Donc, c'est pourquoi les génies utilisent beaucoup ce nom-là, Ismaël et Isaac. C'est Ismaël même qui est beaucoup. Isaac, là, il ne voit pas trop. C'est Ismaël, je vois beaucoup. Je crois beaucoup les journaux, les puis, voilà. Question. Jara Sebou Jara, salam. Rahim Kwanda, Barakallah, ya Sheikh, ya Oustaz. Dem si le boss tape, c'est le Karan Oukad. Amin.
On dit les soins vont maintenant. Si tu as connu les coupages, la coupa qu'on a dit, ma mère vous passe du salam, papa Abdul Ali, ainsi qu'à tous les membres du clan spirituel, à la facilité d'avoir sondé par le paradis. Amen. Ils sont stables chez moi, Inch'Allah. Savali Amara envoyé des cœurs, Sidiki Maninga, Moussa Bamba. Balibo Djankouti, envoyé Sticker Foufana, Abou, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mouli Bamba Kala qui protège, ils ont longue vie. Amen. Anchamanda envoyé des stickers, Ahmed Sangar envoyé des stickers, Arim Sibali, Salam le bien spirituel. Salam à Papa Mouli. Hussein Ouidrago, comment convertir un djinn qui empêche ta femme de prier? Il n'y a pas double mesure, il n'y a pas de secret. Prenez mes vidéos. De toute façon, je parle au djinn. Là, si tu mets la vidéo, je ne vais pas dire moi, hein, ce que je dis là, tu répètes ça. C'est ce que je dis là, tu répètes ça. Au nom de Dieu, ce va pas j'ai dit, au commencement était la parole. Donc quand le génie de ta femme en face de toi, si elle te met ton pas, tu la fais asseoir, voilà, l'heure que tu as le temps bien là, tu la fais à toi, ça va au bout d'eux. Maintenant tu dis, tu fais d'abord, pas le traitement enchaîné avec Ayatollah Kouri, c'est ça, c'est dangereux. Tu fais ça, le génie va se défendre contre toi. Tu vas simplement. Tu dis, ensuite tu as peur, tu dis, tu dis, alhamdoulilah, tu fais tes petits doigts, et puis maintenant tu engages la conversation. Tu regardes mes vidéos, si de toute façon, moi, il parle au génie là, parle-leur comme ça. S'ils s'énervent là, de toute façon, je me comporte là, comporte-toi comme ça, c'est tout. Je laisse Dieu travailler. Mais il faut toi aussi, il faut être propre un peu quoi. Voilà, il faut être sincère aussi dans ta vie. Voilà. Quand le génie vient, c'est pas Yakana qui va regarder d'abord. Il va regarder si vraiment tu appliques. Si tu n'appliques pas, il s'en fout de toi. Tu vas boire le matin, il s'en fout. Il va faire ta femme tous les jours. Mais quand il voit que ça, il dit, ah ouais, son mari là a changé. Vraiment, c'est bien. Donc, à cause de ça, je vais changer. Voilà pourquoi vous avez compris. On dit Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé le djinn de Mohamed à l'islam. Non, hein. Mohamed même, c'est Mohamed même qui a fait la rukia. Mais pas avec des versets coraniques, plutôt avec son comportement. Donc, c'est Mohamed même qui a fait que son djinn qui le suivait est devenu musulman. Parce que, puisqu'il est issu des gens qui sont de la Mecque, donc ceux à la douleur fétiche. Donc, ça fait que, voilà, ces mêmes jeunes-là voulaient le trahir. Donc, ils le suivaient. Il faut que vous faites l'aller adorer l'eau. Vous voulez pousser Mohamed à adorer l'eau. Mais la vie qu'il ne peut pas, non seulement il ne peut pas, mais le monsieur est un exemple. Donc ils ont préféré s'islamiser eux-mêmes. Devenir musulmans eux-mêmes. Et ce jour-là, ils ont fait 12 fois le tour de la Kaaba. Puis ils sont partis. Malbo Djakouté envoyé sticker, Kari Chevalier envoyé sticker, monétaire, gouverneur plutôt pas. Envoyé sticker. Adama Suleiman Sanogo. Assalamu alaikum Abdul Ali. J'aimerais que vous m'aidiez à délivrer ma femme des mains des djinns. Je suis au Mali en tant que porteur d'uniforme. Très difficile pour moi d'amener la famille en Côte d'Ivoire. Mon mariage risque de se gâter. Ton mariage se gâtera pas. Je viendrai si demain il n'y a pas de trouble au Mali, s'il n'y a rien, demain tu fais vidéo appel, on va régler ce problème-là. En temps, le génie qui est derrière ta femme s'appelle Siaka. Voilà, le soir là, tu tapes ta femme, vous l'avez Guinéba, si elle est propre, vous l'avez Guinéba, vous faites au moins l'homme de la carte que vous voulez. Maintenant, tu commences à parler avec Siaka, demain à 16h, on va boucler la boucle. Même si c'est dans la maison, le petit va appeler, puis je vais te montrer que oui, que c'est ça, puis on va bâtir. Car depuis j'ai convaincu ma femme d'enlever sa bague, elle est toujours nerveuse. Or, moi aussi j'ai été marié à une femme djinn par le marabout de mon papa. Devant moi-même. Ah. C'est pas grave. Siaka et Nabintou vont changer de. Ah voilà. Toi mais ça s'appelle Nabintou. C'est bien. Donc aujourd'hui là, pour le faire avec Geneva, pour vous asseyez, Nabintou et Siaka. On va dire ça demain à 16h, tu me rappelles. Ange m'a envoyé des cœurs, Ange m'a envoyé des stickers. Youssouf Zango, ils ne pourront jamais, au grand jamais, te donner des preuves que les djinns sont des dieux. Asita Moussa, tu as envoyé des stickers. Assez des stickers. Yacouba Konaté. Diara, c'est le Diara, papa, explique-nous le bâton de la fille du Burkinabé. Je ne veux pas. Ce que je peux lui conseiller, je peux lui dire de devenir musulmane. C'est encore mieux. Elle est encore très jeune pour se rattraper. Il n'est jamais trop tard.
C'est vrai, elle a soigné beaucoup de personnes. Elle ne se vante pas. On l'avait jamais vu en train de se vanter sur le face. Seulement elle tourne. C'est déjà beau. C'est vrai. Mais j'ai pitié pour elle à sa place. Parce que aujourd'hui, tout ça, c'est pour montrer aux pasteurs qui sont encore en erreur. Parce que voilà, cette Nabinjou là, elle soigne des dizaines de personnes par jour. Pourtant, elle n'est pas prophétesse, elle n'est pas pasteur, elle n'est pas évangélique, elle n'a pas l'onction de Dieu. Mais les guérisons qu'elle fait par jour là, aucun pasteur ne fait ça ici. Parce que même les malades qui sont encore ici pour aller là-bas. Donc chaque fois, c'est la plus souvent, les malades sont assis à plus de 20 mètres comme ça, et puis on l'attrape, elle marche sur les pieds. Jusqu'au bout, elle revient sur ses pas, sur les pieds. Ils ont les pieds tendus comme ça, collés comme ça, ils sont nombreux, puis elle marche comme pont. Elle s'en va, les jeunes l'attrapent, puis elle remarche encore, elle vient. Et puis, sur les 12 malades, 20 malades, il y a au moins 18 qui se lèvent automatiquement, qui glissent automatiquement. Est-ce qu'elle est patronne? C'est pourquoi je vous dis, vous croyez que vous, les chrétiens, vous pouvez vous sauver. Vous n'avez pas d'échappatoire. Musulman, c'est lui qui a dit, Dieu, même Jésus était musulman. Allez-retour, je le prouve. Si vous dites c'est faux, allons-y, preuve pour preuve. Moi, je ne suis pas dans Deutéronome 22. Moi, pour moi, c'est Kene. C'est pourquoi il dit, aucune religion ne peut discuter avec ça. J'ai dit j'ai demandé aujourd'hui, nuit et jour, qui me montre que c'est Camille, ce qu'il dit là, c'est vrai. Le fait pasteur doit m'appliquer lui là, ancêtre. Et puis, il y a des gens qui voient les revenants. Dieu leur donne cette chance. S'il est parmi les catholiques là, attendez-moi, appelez-moi, on va faire délivrance vis-à-vis. Je vais appeler vos ancêtres là, on va prier Dieu pour que vos ancêtres là, il y a un qui sort, esprit propre, venir devant vous. Les vaudous font, quand les artistes sont couchés avec les cadavres là, nos femmes, à cause de l'argent, nos boss, à cause de l'argent, ils sont couchés avec les revenants femmes. Le vaudou fait, quand il fait ces incantations là, le tombeau s'ouvre, les génies ouvrent le tombeau, puis ils prennent l'apparence du monsieur. C'est pas l'âme de Dieu là, il rentre dans son corps, il prend son esprit en bris, et puis il sort du tombeau, il couche avec toi. Si eux le font, c'est que moi, ils ne peuvent faire plus que ça. Donc si les vaudous disent, si le Camille dit, allons si à faire les ancêtres là, là mais ça me plaît. Parce que là encore, quand je vais sortir vos ancêtres des tombeaux, vous allez fuir, ça fait un, personne n'a sorti pour les attendre, et puis de deux, ils vont vous donner preuve pour dire qu'ils ne sont pas des dieux, qu'ils ne sont pas capables de faire quelque chose. Je suis désolé. Continue. Karim Konate, où est le génie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bon, quand il est devenu musulman, avec sa petite famille de 9 personnes, il est resté à la Mecque. Il est parti à la Mecque. Quand il a fini de faire le tour de la Kaaba, il est parti. Mais actuellement, je ne vais pas vous dire où il est parti parce que vous êtes trop curieux. Mais il n'est pas encore décédé. Décédé, lui-même il a vu Mohamed naître. Il a vu Adam. Le vieux là. Le Satan savait que le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a été un grand guide. D'abord, il est passé par des marabouts. Son papa a failli. C'est Dieu qui a sauvé son papa. Son papa vous dit de ne pas aller consulter. Vous aimez trop consulter. Puis les marabouts vous dit non, que c'est comme ça. A dit ça qu'on non. Arrêtez de nous mentir. Même le père d'Abdoulaye, du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, a failli tomber dans le piège de la consultation. Quand il est parti, c'est pourquoi il vous dit, vous qui êtes en Europe là, allô, maman, j'ai vu poulet blanc, mais possible. C'est pas bon. Je vous dis toujours que c'est pas bon. Parce qu'un jour, là, le marabout va se dire, mais pourquoi lui, les sorciers veulent le tuer chaque fois? L'imam, le marabout sait bel et bien, très bien, que, comment on appelle, que le sorcier mange celui qui a de la valeur, que les djinns prennent celui qui a de la valeur, que Dieu aime celui qui a de la valeur. Parce qu'il dit que tout ce qui est naturel est surnaturel. Alors, arrêtez d'appeler les gens. Parce que lui, quand il a vu le rêve que lui a vu là, depuis l'année dernière, j'ai rien vu ça. Le soleil, la lune, les étoiles, les arbres se prosternaient devant lui, les animaux. Il a vu ça étape par étape. Donc ça l'a tellement dépassé, il s'est levé d'aller consulter. Il dit ça c'est quel rêve. Il allait consulter. Malheureusement pour lui, il est tombé sur un Travouti là, ou bien un Brenna là, ou bien ces mêmes médiums menteurs là. Il est tombé sur un qui lui a dit la vérité, mais d'abord qui a caché la vérité plus tôt. Et c'est quand le monsieur a donné, il dit vous là, le monsieur, il ne faut pas aller dans la maison et tuer-le. Parce qu'il va mettre au monde un enfant. Puisque lui, il est du côté du diable. Puis il sait que l'enfant qui va naître là va combattre le diable. C'est un danger pour lui. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Ils ont tenté de tuer Abdullah, le père de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, pour ne pas que cet enfant-là vienne. D'abord, ils ont essayé de le blaguer en ville. Ils ont envoyé une jeune fille, et toujours les femmes.
Ils ont envoyé encore une femme, une jeune fille pour aller. Pareil, ils savaient que le vieux n'allait pas sortir à une femme 2 fois, 3 fois de sa vie. Une seule éjaculation a envoyé Mohamed sallallahu alayhi wa sallam à chose qu'on appelle sur la terre. Vous voyez? Vous voyez que ça c'est miraculeux. Vous voyez comme c'est miraculeux. Donc, Abdullah, la femme, ils ont envoyé la jeune fille, lui aussi il est venu, il est venu coller à Abdullah. Pareil, ils se disent quoi, à défaut de sa mort, on va essayer de le blaguer pour qu'il couche avec la femme là. Parce que c'est son premier lancement qui va donner cet enfant qui va gouverner le monde. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc c'est comme ça. Il y a un monsieur qui dit que le soir qu'il a expliqué que le génie du professeur Salah est en Côte d'Ivoire ici. C'est ce que j'ai dit. Ça veut dire, si vous voyez que vous êtes trop curieux, c'est ce que ça signifie. Je vous ai dit que Ismaël est venu là, lui il a fui le prophète. Mais je vous ai dit que la Côte d'Ivoire a son nom dans le Coran. Mais pas en tant que, comme personne a dit, vous aimez trop le nom Côte d'Ivoire. Vous aimez trop ça. Vous ne pouvez pas comprendre. N'attendez pas le nom Côte d'Ivoire. Je vous donne pas des signes. Il dit le soleil se lèvera à et se couchera à. La Côte d'Ivoire est où? De l'Afrique, non? Voilà. Et aussi, dans le monde passé, il est juste à l'équateur, n'est-ce pas? Oui. Faites beaucoup attention. Continuez. Non, il n'y a pas à faire, non, mais des détails viendront quelque part. Chaque jour à son temps, chaque temps sa chose. Pour vous donner un indice, l'Ayatollah Khomeini, paix à son âme, a dit quoi? Chacun dans les archives, allez chercher, vous allez comprendre ce que l'Ayatollah Khomeini de l'Iran a dit. Je vous donne un autre indice. Quand il y avait le deuxième tour entre Alassane et Gbagbo, qu'est-ce que les gens ont dit? Les gens de l'opposition ont dit, attention, les chrétiens sont passés par ces gens-là pour dire aux gens, si vous laissez le Dieu la passe, il va casser toutes les mosquées, toutes les églises pour construire des mosquées. Parce que c'est à partir d'ici, votre pays, c'est pourquoi il dit, moi, Alim, Abdullah, je ne pour vous trahir. C'est pourquoi Dieu a fait que je sorti dans votre pays. Parce que c'est à partir de ce vilain petit pays-là que l'islam va bombarder le coin. Voilà pourquoi la DDR fait mal, la PAM fait mal, nous disons fait mal. Et ils sont très puissants, personne ne peut les arrêter. Et voilà, et moi je suis ici, je mets au défi tous ceux qui vont me dire le contraire. C'est pourquoi ils vous disent la lumière. Par exemple, comme on dit Mali à 95% des choses, c'est pourquoi ils croient que oui, Mali doit forcément bénir la Côte d'Ivoire. Non, Dieu ne bénit pas par autre chose, il bénit par autre chose. Il y a des signes, il y a des critères. La Côte d'Ivoire remplit tous les critères. Arrêtez de distraire les gens. Je ne sais pas que la Côte d'Ivoire est mieux que les autres pays, mais je veux dire que spirituellement, voici le devoir que la Côte d'Ivoire a sur la terre. Dès que vous venez du Bafing, dès que vous êtes... C'est pourquoi Dieu a fait qu'il sorti dans le Bafing un peuple qui est beaucoup ancré dans la tradition, qui ose même avoir ouvert défier Dieu chaque fois. Voilà. Vous êtes venu au Bafing parce que les 12 religions ont prié Dieu. Voilà. Et vous êtes arrivé. Voilà. Tu as vu? Non, il y a une question. Est-ce que les marabouts travaillent avec lui? Les marabouts ne savent pas où il est. Ils ne vont jamais le voir. Ils sentent sa présence, mais ils ne vont jamais le voir. Est-ce qu'il est sur les montagnes? Il dit, si vous êtes bon, vous les cachez, donc les marabouts partent là-bas. Non, je ne dis pas. Pourquoi tu dis ça? Non, pourquoi tu dis ça? Voilà. Parce que les montagnes des plus bas, il y a des marabouts, les chaînes de montagnes qui sont derrière nos maisons là-bas. Je suis au courant, le mont ça là. Voilà. Je connais. Yongoza, tout ça. Voilà. Les marabouts, ça va faire les Kalois là-bas, les visites là-bas. Je suis au courant. Dieu exhorte ta prière en même temps. Voilà pourquoi il dit. Il faut dire que le génie a prié en même temps. Ah, mais Kalois là, c'est dit. Kalois là, c'est le nom de Dieu, on prend. Mais est-ce qu'il y a vrai Kalois? Tu vois que Kalois là, tu crois que vous, ce que vous trompez, vous, Kalois là, c'est pour entrer pour un fonctionnaire. Il dit de la Kalois là, le fonctionnaire c'est pour la faire. Non, hein. Mohamed n'est pas dans la Kalois à cause de quelqu'un. Moïse n'est pas dans la Kalois à cause de quelqu'un. Jésus même a réussi à monter pendant 40 jours là. Il n'est pas monté à cause de quelqu'un. Il est monté à cause du peuple. La Kalois d'aujourd'hui là, les gens prennent ces versets là pour entrer pour un individu. Justement ce qui est dangereux. C'est vrai. Ah, donc ce n'est pas le même Kalois. Faut pas vous dire quelque chose. Si tu dis quelque chose là, Wallah, moi quand il parle, il y a des preuves. C'est les Kalois que Dieu a demandé aux
hommes de Dieu. Mais pourquoi? De toute façon, c'est ce que j'ai dit, nos imams sont méchants. Ils sont aigris contre la population. Sinon, normalement, de toute façon, le temps est grave là, où nos enfants se tuent avec des machettes, avec des couteaux. Normalement, les imams devaient se réunir pour faire un bloc, pour soit aller faire une virée, soit loin des regards des gens. Jusqu'à présent, les pasteurs font ça. Malgré qu'on dit qu'ils ne sont pas sur la vérité. Les pasteurs, les prêtres, les pasteurs évangéliques, là, ils font ça. Ils se retirent pas pour venir prier pour le président de la République, mais plutôt pour prier pour sa congrégation. Quand ça chauffe, quand les attaques sont trop là, tous les chrétiens ont pris l'habitude de Jésus, ils montent sur la montagne. Voilà pourquoi Nabi Moussa est monté sur la montagne. C'est quand voilà, je parle comme ça. Alors, Nabi Moussa est monté sur la montagne, Noé est monté, Abraham est monté, Jésus est monté, Mohamed est monté. Tout le monde est monté. Parce que quand ça chauffe là, où tu te retranches là, pour aller prier Dieu en cachette là, ça s'appelle Kalwa. Mais malheureusement, je trouve que oui, comme parce que je vous ai dit quoi, j'ai dit Dieu, il ne ment pas. Il a dit, ce gobelet là, c'est aluminium. C'est aluminium, non? Voilà. Tu peux prendre pour prendre l'eau chaude, ça c'est ton problème. L'eau froide, c'est ton problème. Tu peux même prendre pour ramasser des déchets, c'est ton problème. Mais c'est aluminium, non. C'est ce que Dieu a fait. Dieu dit, chers parents, chers musulmans, tout est dans le Coran est complet. Pour faire Kalwa, pour que ta communauté soit prospère, voici les versets que tu dois dire, même pleurer. Ton si moi il est dans Kalwa, que j'ai fait ça pour toi, forcez ça, parce que c'est ce que Dieu a dit. Maintenant, c'est l'objectif de Kalwa là, que nous avons vraiment tronqué pour donner ça au président de la République, aux députés, aux ministres, aux grands types, aux hommes d'affaires. C'est ça, sinon en réalité, il ment. Il ment. Il ment. C'est maintenant nous sommes dans Kalwa. Mon interview de 2008, je l'ai dit. Dedans. J'ai demandé, en paix à son âme, à mon pouvoir voir en ce moment, j'ai demandé aux imams de remonter sur la montagne et d'aller imiter Moïse, Jésus, etc. J'ai dit, parce que la Côte d'Ivoire va mal. Mais personne ne m'a écouté. J'ai dit la même chose au début de coronavirus. Mais personne ne m'a écouté. Mais Kalwa pour rentrer pour un humain. Maintenant, le chrétien est mieux que toi. Aller au moins, il dit au nom de Jésus. Et puis il prend une. Le monsieur dit, bientôt il va vendre une là encore. Il dit ça. Il va donner, vous allez marcher. Pourquoi Kalwa maintenant? Pourquoi vous avez Kalwa? Donc il est plus mieux, lui-même il a compris sa religion que le musulman. Donc, c'est que pareil, tu voulais défendre ça. Il ne faut pas défendre ça. Je défends. Il ne faut pas défendre un homme qui a fait Kalwa sur une montagne à cause d'un député. Je ne vois pas. On était en train de parler de quelque chose qui m'a envoyé. Moi, je ne vais pas là-bas. Non, tu as dit. Non. Donc voilà. Donc c'est Kalwa qu'on dit sur les montagnes là. Parce qu'il dit que quand ils vont sur le mont Zala, quand ils sont au Kalwa, je dis non, c'est faux, c'est le djinn. Il a dit mais Kalwa c'est pour Dieu. Donc ça veut dire défense automatique. Il avance automatique. Et je lui réponds automatiquement. Je dis que oui, c'est pour Dieu, mais c'est l'utilisation de ce Kalwa là qui dévie l'envie de Dieu. C'est tout. Donc c'est pas sur le chemin de Dieu, c'est pas ça. C'est comme Sikara. Kalwa c'est comme Sikara. Si tu dors la nuit, tu dis des versets qui vont te montrer les choses, les blocages de la personne, mais qui va te montrer qui fait. Donc voilà, malheureusement, tous nos imams sont même. Il y a une jeune fille qui est venue après, hors caméra, elle est venue seule. Une jeune dame. Elle dit qu'il y a un imam qui a regardé son étoile, tellement que son étoile était grande, l'imam a voulu forcément la marier. Alors qu'elle était venue pour changer ses génies. Tout à l'heure là même. Elle est venue, la femme qui était en voile noir, elle a dit ça. Donc c'est comme ça, vous voyez. Parce que quand la fille est venue le voir, il a fait Sikara, il a découvert qu'en même temps, les génies sont de la fille, sont de la fille à cause des choses. Un jour, je vous ai dit ici que les imams ne manipulent plus les femmes à cause parce qu'ils aiment les femmes. Quand il voit une fille, il appelle son ami, hey Joe, Moussa, j'ai vu une jeune femme dans ma mosquée là. Il y a une femme dans ma mosquée là, je vais la marier, il faut voir pour moi bas. Je lui aussi dans Kalwa et puis voir pour lui. Kalwa que Dieu a dit, on a fait pour sauver le peuple là. C'est ça lui, il fait pour lui, voir pour lui. C'est pourquoi chaque fois vous avez marié qu'à partir de 15h, 14h, je rentre. Comme il n'y a pas de montagne ici pour aller faire Kalwa, le combat chauffe, donc je rentre de 15h jusqu'à 18h. C'est ça qu'on appelle Kalwa, le retranchement, pour aller prier hors de vue des humains. Continuez mon petit. Ne croyez pas à tout. Avant de donner une question, quel est le nom du génie du prophète Sarah? Je ne vais pas vous dire parce que il y a des choses, quand tu dis net, puisque ce n'est pas faux, il y a des gens de mauvaise intention qui m'écoutent. Vous savez, je vous dis que Dieu a donné une baraka aux humains. Même votre parole est vraie. Je ne sais pas pourquoi vous êtes condamné devant les génies. Pourquoi vous condamnez devant les génies? C'est votre baraka qui montre que quand vous faites les choses, les Kalwa et autres là, les génies viennent parce que vous êtes. Pourquoi toi tu ne vas pas vers les génies?
Pour le plus souvent, c'est les génies qui viennent vers nous parce qu'ils savent que Dieu vous a braqué. Donc si tout de suite, ils donnent le nom du génie là, tout de suite là, d'autres vont essayer la nuit là, quand ça va marcher, ils vont plus laisser, ils vont induire ce génie là à l'erreur. Donc moi, je ne vais pas être l'ennemi d'Allah, parce que comme je sais que je connais le nom des génies, leur emplacement, puis comme ça, vous dévoilez comme ça. C'est comme la guerre, on ne dévoile pas tous ces plans. Hein. Ce n'est pas des secrets, on ne dévoile pas tous les plans. Pour Dieu, les plans se débloquent un peu selon l'avancement. Avant, vous ne savez pas que j'étais à Abdul Alim. Je disais toujours aux gens, je suis bon pour ma simple, je n'aime pas d'abord. Mais au fur et à mesure que vous avez commencé à comprendre que le travail que je suis en train de faire est vrai avec des preuves, maintenant je montre que oui, ce n'est pas moi en tant que chef qui travaille, mais c'est Alim en tant que voilà, un esclave de Dieu qui travaille. On se comprend bien maintenant. Continue. Dernière question. Oui. Qui est Samarouche? Samarouche, lui, il a été l'un des admirateurs du prophète Mohammed. Ce n'est pas lui qui était derrière le prophète. Faites attention. Comprenez-moi très bien. Celui que, comme j'ai dit aujourd'hui sur la vidéo, quand tu es garçon, quand tu es né, on t'envoie femme génie. Quand tu es tout, on t'envoie. Mais le Mohammed, lui, ce n'est pas un génie simple qui était derrière lui. C'est un génie très très proche de Satan. Très très puissant qu'ils ont eu, puisque les gens ont vu son étoile. Donc il fallait, selon eux, un champion pour envoyer le prophète à adorer les fétiches. Un champion, toutes catégories confondues. Mais malheureusement, les génies ont bloqué. C'est pas le champion qui a embauché le prophète là, c'est le champion qui a créé les champions, c'est le champion des champions, et c'est lui qui décide quand le champion va mourir, quand le champion va vivre. Donc c'est pourquoi ne confondez pas Samarouche et puis le génie du prophète, parce que Samarouche a entendu le prophète prêcher, entendu le prophète en train de prêcher, il a été très heureux de savoir qu'il y a un humain au nord qui sort du lot. Alors il s'est approché du prophète, il a lancé la salam, on dit non, on ne te voit pas, il faut sortir vis-à-vis de nous, on ne va pas répondre salam dans le vide comme ça, on va envoyer shirk. Donc lui, il a apparu et il s'est présenté et il dit qu'il va partir maintenant, lui devient ministre, ce qu'on appelle musulman, et il est parti. Sinon, celui qui avait le prophète, c'est une femme, mais une championne de toute catégorie. Elle-même, même Maman ne peut pas regarder dans les yeux. Parce qu'il fallait ça pour égarer ce monsieur devant le et Pharaon se battait, Ramsès II se battait, et puis tout à coup, Dieu a dit à Moïse, sors, parce que tu ne pourras pas le vaincre tant qu'il n'a pas désobéi à sa mère. On dit que ce n'est pas biblique, ce n'est pas thoratique, c'est pas, etc. C'est ça on appelle, c'est pourquoi on dit que le Coran est complet. Tout ça, c'est dans le Coran. Et ce qui s'est passé après, c'est ça. Quand Satan disait qu'il était Dieu, là, ceux d'autres disaient qu'il était Dieu, là, comment Satan est venu le mettre en garde, et puis il n'a pas écouté, là. Tout ça, ça n'est pas dans la Bible, parce que Jésus ne connaissait pas tout ça. Il n'a pas su ça. Certes qu'il est passé, il est venu juste après Moïse, mais il n'a pas vu, il n'a pas expliqué ça aux gens. Parce que sa mission, ce n'était pas ça. Vous comprenez? Donc effectivement, Dieu a demandé à Moïse de sortir d'abord pour aller chez Caroun, etc., tout ça, afin de revenir à la charge. Et c'est après maintenant, quand le monsieur a désobéi à sa il était fatigué, il serrait sa maman. C'est l'arrogance. Quand il est arrogant là, mais comme il se soumettait à sa maman, un beau jour, il y a un petit geste de sa maman qui l'a énervé, et puis il a cassé la barrière. Donc Dieu dit maintenant, Moïse, viens, ton heure a sonné. Puis il est venu faire ce qu'il a fait et il a livré le peuple d'Israël. Mais comme les chrétiens ne veulent rien comprendre, ils croient qu'ils vont lire le Coran pour rabaisser l'islam vraiment, à moins que le mot islam, la soumission à Dieu, là, à moins que Dieu est faux. Par exemple, il a dit, si tu ne peux pas, il faut quitter Dieu. C'est championnat. Satan dit qu'il est fort. Toi, tu dis que tu es fort. Maintenant, les réflexions sont en train de dessus. Dieu, voilà ça. Championnat pour l'unité, c'est le boy. Continue. Ok. Thierry Maswell. Je travaille beaucoup, mais je ne vois pas l'argent. Ah, il faut aller là, mais il faut prier Dieu. Je ne suis pas venu pour vous rendre paresseux, je ne suis pas venu pour vous les humains. Je suis venu pour vous expliquer les astuces du diable. Si vous pouvez attraper les astuces du diable pour vous votre vie, soyez Yakanabou Yakrasem. Au travail, on ne te tourne pas l'argent. Hein? On ne te tourne pas l'argent, d'accord. On ne prend pas carburant de les patrons, on ne vend pas le gazole en route, etc. Si tu es menuisier, tu es mécanicien, sois humble, sois honnête, sois véridique, sois vrai dans son travail. Nul n'est pas fait comme Dieu, mais sur 10, il faut avoir 8.
ou 9. Ou bien 7. Continue. Océane Ouedraogo, quand j'ai dit à ma femme de prier, c'est pas là, elle se fâche, alors que c'était pas comme ça avant. Oui, c'est comme ça. Le Seigneur attendait le mois propice. Au moins que vous êtes devenu un là, mais il doit vous diviser. C'est ça, il paraît qu'avant, vous attendiez. Toi maintenant, il veut passer par ça, puis c'est la division qui divise pour régner. Toi, tu mets ton nom sur moi. Ok. Moussa Boli, salam papa et à tous les membres du Grain Spirituel, salam à mon chef petit sous au Syrie. Tidja, là c'est Moussa Tiam, Antia encore. Christian Kolo, merci beaucoup pour tout, papa Mori. Qu'Allah vous donne longue vie. Amen. Hachamada envoie des cœurs. Oui. Bouaka Bedzo Sila, salam papa, qu'Allah nous aide. Amen. Koulibaly Ghana Sedou, salam alaikum papa, qu'Allah fasse ta mission. Amen. Casse Coco envoie un sticker. Le contact est sur la page. Va manger. Casse Coco envoie des cœurs. Les autres chats sont partis. Diara, Sedou Diara. Papa, papa, ce que vous dites là, de parler avec les génies, l'homme a peur de. Si c'est neuf là, ça va être comment? Ah, mais en fait, c'est ce que je suis en train de dire. Si le génie qui est de ta femme, ou bien de ta famille, tu as constaté qu'il y a un blocage de ta famille, tu sais que c'est dû au djinn, quelqu'un t'a dit ça. C'est pas la peine de chercher Mouri Bama, c'est pas la peine de chercher les gens de la Rukia. Lave-toi, prends la grande ambition, l'ambition c'est toi et ta famille, mais toi seul, tu t'assois. Dieu, voilà ce que tu as demandé. Moi, je suis sale d'elle. Je ne suis pas encore droit au Seigneur. Quand tu parles, je ne suis pas encore droit au Seigneur. Je ne connais rien. Mais Dieu, les génies ont trop fatigué ma famille. Seigneur, aie pitié de ma famille. Ne me regarde pas. Et puis tu commences, le défaut que tu commences à citer devant Dieu. Pourtant, il te connaît. Mais il faut t'humilier devant lui. C'est pourquoi il vous dit, quand vous déshabillez devant Dieu, c'est ce que ça veut dire. Il faut te déshabiller, il faut renaître. C'est ce que Jésus a dit au monsieur. Il dit, il faut renaître. Le gars croit que c'est pour aller dans le ventre de sa maman et de revenir encore qu'on appelle. Non. Alors que, ça dit, quand tu as une mauvaise habitude, tu quittes dans ça, tu frappes juste. Là, au moins, si 10, si tu as 6, 7, tu as un galon. Tu vois, non? Alors, c'est comme ça. Là, si tu fais ça maintenant, tu es honnête vers Dieu maintenant, tu convoques les génies, ils vont venir. Même si tu ne les vois pas, tu parles. Tu parles. Et puis tu leur dis, bon, si vraiment vous êtes fâché contre moi, montrez-moi un signe. Ils vont te montrer un signe. Ils ne vont pas te frapper toi, non. Ils vont faire soit, tu vas voir qu'ils ne vont pas répondre directement, peut-être dans ton sommeil, tu vas voir qu'ils vont venir, ils vont dire, tu vas faire attention à te frapper. Le matin, tu te lèves, le lendemain, quand tu les appelles, je sais que vous pouvez me faire du mal. Je sais, je ne vous vois pas. Non, vous pouvez pour me tuer. Mais c'est que, voilà ça. Et puis quand tu regardes mes vidéos, la question que je leur pose là, tu leur poses la même chose. Est-ce que Dieu est un menteur? Est-ce que Dieu ça met une erreur pour la terre? Tu poses la question comme ça, ils vont te dire non. Et si tu crois un peu, tu parles avec le. C'est pourquoi j'ai dit toujours, c'est pourquoi il fais Ibrahim. Il a dit oui, le dialogue c'est l'âme des forts. Aujourd'hui, tout le monde voit la vérité aujourd'hui. Face aux djinns qui sont. Est-ce que vous savez que le jeune voulait m'attaquer? Le jeune qui était en tricot vert, on devait aujourd'hui là. Le jeune a voulu m'attaquer. La jeune fille aussi qui était en robe rouge noir, c'est ça? Rouge noir, elle voulait m'attaquer, parce que sa main de me regarder. Je savais qu'elle voulait se faire pour venir m'attaquer. Maintenant, quand j'ai su ça, en haut, j'ai négocié en bas. Pour qu'elle se calme. C'est pourquoi elle a fait coucher la fille d'abord, puis après j'ai appelé. C'est comme ça. Donc, il ne peut rien vous faire. Même si vous ne savez pas qu'il est fâché comme moi, mais Dieu fait le reste. Si tu es honnête, Dieu envoie des anges qui viennent te supplier. C'est comme ça que ça se passe. Dieu envoie des anges qui viennent t'aider. Tu n'oses pas même quand les anges viennent t'aider, mais tu enverras des anges pour t'aider. Chaque fois que tu commences à prier, tous les membres du grain, levez-vous sincèrement et travaillez. Travaillez. Éloignez-vous des bêtises. Vraiment, ayant un bon comportement, même moi-même, je n'ai pas fini de faire des bêtises. Je pêche tous les jours, mais je demande à Dieu, avant ma mort, il faut que j'arrête ce péché-là. Voilà, continue. Alors, non, l'islam m'intéresse. Savani Amara, Astaghfirullah. Ange m'a envoyé le cœur. Alhamdulillah. Mamadou Djomandé. Salam alaikum, j'ai besoin d'un contact pour appeler afin de rendre visite à Maud Bama. Je souhaite qu'on m'envoie le contact.
Je me nomme Djamali Mamadou, je mène au Ouintoulo. Le numéro est sur la page. Le numéro est sur la page Facebook. Ouais, il faut déposer sur la chaîne. Pour aller bien, salam pas mourir à tous les membres du grain spirituel. Karim Si Chevalier. tu vas faire devant ta main. Tu dis d'ailleurs, ça fait combien? Voilà, demain tu viens me dire rapidement. Hein? Ok, Karim bon. Chevalier, papa, je suis passé chez vous. Vous étiez là, vous reposez. Mais c'est aujourd'hui. Ah, il est passé. Bon, avant ça aussi, c'est peut-être passé. Est-ce qu'aujourd'hui il y a quelqu'un qui dormait? Oui. Ah, ok, c'est Vers lui. 15 h environ. Ah, c'est lui. Je ne dors pas, hein. Je dis, je me retire de vous et puis dormir, c'est pas la même chose. Papa, c'est d'où Diarra, c'est du Diarra. Mais la fille burkinabé là, est-elle musulmane? C'est pas dangereux pour elle parce que elle a déjà accepté le travail des djinns aussi. Elle va faire demi-tour. Ils sont capables de la tuer. C'est moi, Mori Bamba. J'ai vu quelqu'un qui adorait les masques. Que j'ai pris ces masques. Si moi j'ai pris, c'est Dieu qui m'a autorisé de prendre. La question qui m'a posée là, les jeunes qui ont laissé les masques là, quand au début les gens les insultaient, vous là, les bâtards comme ça, il faut un enfant bâtard pour laisser son match. Sinon, un enfant qui est né du père, même chose comme Boudrago des zones là. C'est comme ça que les gars raisonnent chez moi, je n'ai pas fini. Vous là, vous avez trahi, moi là, j'ai trahi jamais mes grands-parents, je n'ai pas trahi mes ancêtres. Mais vous là, vous allez voir ici, vous vous foutez de nous. Si vous ne voulez pas féticher là, donnez à quelqu'un, pourquoi vous lui donnez? Donc ils avaient peur. Un moment, ils m'ont reçu, ils m'ont dit, voyez, que moi il en a peur. Parce que si tu n'es plus là, qu'est-ce qui va se passer? J'ai dit, voici l'erreur que vous commettez. Je vous ai toujours dit dans les mosquées, ne me suivez pas, suivez Dieu. Si vous me suivez, vous allez mourir. Donc ce que je dis là, c'est Dieu qui charge de vous dire ça. Donc n'ayez pas peur, ayez confiance à Allah. Mais n'ayez pas confiance à Mori. Donc tous les jeunes qui sont dans le Bafing de les fétiches savent que c'est ce que Mori a prôné. Et aujourd'hui, ils vivent, ils sont en bonne santé, ils vivent tous. Il n'y a même pas un qui est décédé pour dire voilà, il a donné son masque pour qu'elle est décédée. Ils sont tous vivants jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, Dieu a fait ce miracle-là pour les féticheurs parce qu'ils ont cru que ces jeunes qui m'ont déplacé là allaient mourir un an après mon passage. Donc, il n'y a pas de représailles. Tu as jamais vu quelqu'un qui va dire que c'est qui était chez Mori Bamba, j'ai ressuscité, mais que les jeunes m'ont rendu folle, quelque chose, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ah, il y a des preuves partout. Ils sont là, ils ne sont pas devenus fous. Mon ami qui cause avec moi, mon petit frère qui cause avec moi, lui c'est plus grave que pour les gens. Mais un autre jour, on va vous conter son histoire. Traoré Siriman. Allah Akbar, Amin, merci beaucoup. À vous Fofana, papa, est-ce que quelqu'un peut-il voir le don de la vision? Peut-il avoir le don de la vision sans être sorcier? Le don de la vision. Tu sais, en fait, tout ce qui est naturel est surnaturel. Je vous l'ai déjà dit. Je prends mon petit frère Djamali qui est assis à côté de moi, qui cause avec moi actuellement. Ce jeune, il a la chance de pouvoir voir dans le rêve. Maintenant, si tu ne sais pas exploiter, c'est là que le shaitan va te prendre. Je veux dire, ce qui est naturel est surnaturel, ce qui est surnaturel est naturel. Le Satan n'a rien créé. Donc, à lieu et place de jeter courir à des gens à qui Dieu a donné la chance de pouvoir faire. Ils sont bons musulmans, ils gênent beaucoup, ils ne font pas chez les féticheurs, mais quand ils font une vision, quand ils te disent, c'est ça. Donc, tu vois, mais malheureusement, nos chrétiens, c'est ça, c'est l'erreur qu'ils font. Maintenant, les djinns là viennent donner des visions. C'est pourquoi ils vous disent, vous me faites des visions de 2022 là, jusqu'à la fin du monde là, n'acceptez plus les visions. Si vous voyez là, Dieu, c'est bon, il faut arrêter, je ne vais pas voir le futur. Il faut faire ça seulement, il faut dire à Dieu d'arrêter. Si c'est lui-même, il va arrêter. Tu vis musulman, ce qui arrive devant toi, c'est ta chance. Si c'est le malheur, c'est ta chance. Si c'est le bonheur, c'est ta chance. Il y a qu'un Ahaboudou, il y a qu'un Assaï. Pour éviter tout accrocher avec les génies, ceux qui rêvent beaucoup là, arrêtez de rêver, c'est pas bon. Si vous rêvez, gardez pour vous seul, levez-vous, faites une enfla, vous vous recouchez. Tout. Voilà, continue. Anima Doukri, Mashallah, Allah Akbar. Anima Doukri envoie des cœurs. Ça va à travers salam alaikum, Papa Mori. Longue vie à vous, qu'Allah vous accompagne dans votre mission. Amen. Anima Doukri, Allah Akbar.
Sinon, c'est une très belle question que la personne a posée hier, aujourd'hui, là, pour dire ça en rouge, là. Et puis, depuis le génie du prophète, c'est la même chose. C'est une très, très belle question. Vous pouvez demander à tous les imams, ils ne pourront pas vous répondre à cette question, ils ne pourront pas. Quand on dit Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam a envoyé son djinn à l'islam, c'est pas parce que c'est pas sur ma bouche. Voilà, c'est pas sur ma bouche. Donc détrompez-vous. Voilà. Brahima Bébito Koulibaly, salam à tous. Encore merci pour vos enseignements et éclairages de nos yeux. Amen. Alimadou Kravay des cœurs. Oui. Papa, était sous papa, qu'en est-il avec Sanfa de Loufa? Elle est assise là. Elle est venue là. Elle a porté babouche blanche, elle a porté pantalon blanc, boubou blanc, chicha blanc. Oh, là, vraiment, c'est. Vous voyez, il faut mettre bien un peu ici. Voilà, il faut mettre ici. Dans ce que vous voyez clair, regardez. Vous voyez, il fait comme ça, parce que quand il fait ça, Dieu, c'est comme si aujourd'hui, vous êtes élevé. Sinon, le jeune n'est pas en bas. Quand on sait là, il est, mais il n'est pas en bas. Je ne vais pas dire voilà qu'il est là. Si le petit va croire que c'est là-bas, il est. Donc voilà pourquoi je montre en bas de ses pieds où la originalité. Il y a les jeunes souvent qui viennent me saluer, là, c'est les pieds seulement, je vois. Tellement ils sont gigants, tellement ils sont grands en détail. Je ne peux pas contenir cette maison. Mais je dis là, non. Ceux qui voient, ils savent. C'est pourquoi beaucoup de fois, si vous voyez une femme qui tombe beaucoup en transe, montrez-le ma vidéo, vous allez voir ce qui va se passer. Parce que ce n'est pas à cause de moi avoir peur, mais ce qui se passe autour de moi quand je fais des vidéos, c'est ça qui va lui faire peur. Voilà. Donc ce n'est pas argent blanc, ce n'est pas sacrifice de mouton qui est là, ce n'est pas poulet blanc, mouton bleu, blanc, rouge, c'est pas ça. Voilà, il n'y a pas ça dedans, c'est clair. Ah, comment je l'ai dit? Mais il faut regarder, même actuellement à cause de ça, à cause d'un seul fait, que je m'appelle Moïse, Dieu aux gens d'aller chercher, Dieu a dit à Moïse de chercher, d'envoyer les gens pour aller chercher, comme on appelle, un bœuf rouquin, voilà, pour avoir la queue là. C'est à cause de ça, donc c'est pas sur ce verset-là, c'est-à-dire là, pour valider même les conneries qu'ils font. Alors que ce n'est pas le même sens. Quand tu regardes Moïse, c'est Moïse quelqu'un qui travaille à un génie. Alors, même Nabila Suleiman, beaucoup Suleiman qui travaillait avec, qui était à la génie, il ne travaillait pas avec eux, il les faisait travailler, ce n'est pas eux qui travaillaient pour lui. C'est-à-dire, je veux dire, travailler pour lui dans le sens où nos banques aujourd'hui sont là, ils appellent la nuit, puis ils demandent qu'il y a tel ministre qui vient les voir, tel député vient les voir, il y a aider à rester en place. Donc maintenant, il n'oublie confiance en Dieu, c'est son rouge qui fait le travail, tu vas en enfer. Il n'y a rien à dire. Gombo, même moi, j'ai dit Dieu avec Gombo sur ton programme. Tu vas glisser comme un pierre pour te passer, pour aller tomber dans l'eau. Tu vas tomber à terre. Tu vas te fracasser le crâne là-bas, parce que ça m'a voulu cela. Tu vas te dire, demain que c'est toi qui m'as appelé, je ne t'ai pas appelé, je t'ai jamais appelé. Je suis jamais chez moi pour dire, je fais mon cycle. Moi, ça m'a voulu, j'ai mon peuple à gérer. Donc, je n'ai pas le temps de dire que Imam Diabaté vient, Imam Kone vient, Imam Soumaoro vient. Je n'ai pas votre temps. C'est vous qui m'appelez toujours. Donc, Gombo là, en mettant sur Topogan, ça veut dire que Topogan, c'est comme un ressort. Tu vas dire que tu vas rater l'eau là, tu vas te dire que pas. Toi, Imam là, tu vas comprendre. Tout est boubou, tout est boubou bien brodé, carré. Ouais, passe mon petit. Abou Fofana, j'ai entendu il y a longtemps l'histoire de Ayatal Koumen concernant la Côte d'Ivoire, en tant qu'un pays béninois. Je ne me rappelle plus de tous les contours de cette histoire. Non, aujourd'hui là, quand c'est à Facebook là, tout est là-haut. Il faut rentrer peut-être dans la page des guides iraniens là. Peut-être tu as trouvé. Maintenant, tu peux peut-être lancer pour voir, tu peux dire déclaration de la Khomeini après son Kaloua. C'est-à-dire après son Kaloua. Voilà encore une grande preuve pour montrer que Kaloua, ce n'est pas pour un président. Là, toute la Khomeini est rentrée dans Kaloua pour voir quel message Dieu a pour son peuple. L'Iran, je crois que c'est la guerre Iran-Irak en ce moment-là. C'est ensemble, la tension était très vivante dans cette région-là. Je crois que le vieux s'est retiré, il est rentré dans Kaloua, pas pour le président, pas pour le député, pas pour un fonctionnaire, mais plutôt pour aller rencontrer son Dieu et vraiment poser les problèmes de la réalité du groupe, de ses fidèles, de son peuple, de ses habitants. Voilà, quand il a fini de faire la Kaloua, quand il est sorti, il a donné des résultats
irréversible. Ça donne des résultats irréversibles. Allons-y. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien là, vous cherchez, vous voyez les chiites, ils vont vous donner ça. Peut-être d'autres ont enregistré. Si ça est dans la mémoire des ordinateurs, peut-être vous allez voir ça. Si peut-être il a fait ça comme ça, en plan, il a appelé peut-être les gens, puis il a fait ça. Les témoins vont se déclarer, vont vous faire le témoignage, vous allez voir. Il l'a bien précisé sur la Côte d'Ivoire. Il a dit aux Iraniens d'investir en Côte d'Ivoire. Parce que ce qui vient en Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Et même les chrétiens ont eu ça en songe quand il y avait la guerre, l'élection de 2010. Ils ont vu. Parce que ça leur a été montré, mais ils ont interprété comme des supporters. Ils n'ont pas interprété comme des véritables hommes de Dieu. Ils ont dit, voilà, faites attention, si Hassan vient au pouvoir, il va casser toutes les églises, il va construire les mosquées. C'était faux. Ça veut dire que Dieu leur avait déjà dit que ouais, se préparer de devenir musulman. La vérité, Jésus avait déjà lancé le hockey, mais ils ont refusé, ils ont renversé la prophétie, ils ont dit le contraire, qu'Hassan allait casser. Depuis Hassan est venu casser, comme au contraire, c'est nous, nos musulmans, les mosquées sont cassées, au moins à Massi, où ils ont arrangé là. Il y a au moins 3 mosquées qui sont parties en miettes. Alors, mais s'il venait pour casser les églises, qu'est-ce qu'il attend maintenant pour casser les églises? Au contraire, pour vous prouver le contraire, il est parti embellir la basilique. Pour dire que vos pasteurs ils ont mal interprété. Regardez, écoutez bien, très bien. Revenez en 2010, vous allez voir. Moi, j'étais en pays entier. Tous les villages entiers étaient convaincus que si Hassan vient au pouvoir, parce que il n'y a plus d'arguments. On dit s'il vient au pouvoir, qu'il va installer l'islam, il va installer les djihadistes, il va faire tout ça. Donc, parce qu'ils ont vu ces pasteurs illégaux, ces pasteurs menteurs, ces pasteurs traîtres ont vu que l'islam va se développer à partir de la Côte d'Ivoire. Ils ont cru que c'est Hassan, comme il est du lait, Hassan Ouattara, il va venir toucher, il va casser les églises. Et puis c'est comme ça. Pour rehausser une religion, il faut casser, il faut frustrer d'autres. Non, nous les musulmans, on ne frustre pas. Hassan, même où il est là, lui c'était politique, ça n'avait rien à voir avec cette histoire de musulmans. Mais vous avez vu, les pasteurs, vous êtes méchants. Vous avez vu, vous avez tronqué la vérité contre le truc. Vous avez dit, voilà pourquoi, parce que vous-même, les pasteurs en ce moment, sont constamment dans les Ivoiriens. Regardez très bien, vous allez comprendre ce qu'il veut dire. Vous savez, ce qu'il a dit là, c'est ce qui a commencé à faire grâce à Dieu. Et puis maintenant, voilà Moudma qui est venu, preuve réelle. Voici la BAM, le Noudin Jamal, voici, etc. Voici DDR. Voici encore plus. Ouais. Maintenant, c'est après tout ça que tout ça a commencé à se développer en Côte d'Ivoire. Donc maintenant, vous voyez, aujourd'hui, ces mêmes pasteurs sont là, ils ne savent pas comment ils vont répondre. J'ai dit, même les génies qui ne sont pas musulmans ont attesté que ça va se faire. Mais les pasteurs, humiliés, voulant garder leur richesse de choses, ils ont menti à la population que Hassan viendra casser toutes les églises pour y construire des mosquées. Quand Hassan viendra imposer les djihadistes sur nous. Ils ont vu la vérité, ils savent la vérité, mais ils ont fait comme Constantin, Jésus est vrai, la Bible est réelle, mais c'est nous, on a imposé nos propres connaissances à la Bible et non le contraire. Vous voyez, ce sont les pasteurs qui ne peuvent pas mentir. Pour finir, il y a un moment, si vous avez les bons moments encore, regardez très bien, vous allez savoir que je dis la vérité. Un mois est arrivé où ces mêmes pasteurs idiots, inefficaces qui sont là actuellement, qui sont en train de faire le buzz en présentant des billets de banque, des conneries, marcher sur la tête des femmes pour les guérir. Ces mêmes pasteurs-là, c'était là. Quand il disait, on va gagner cette guerre, prier, c'est devenu Mohamed contre Jésus. Oui, j'avais même moins cette guerre dérivait en chose qu'on appelle en guerre religieuse. Mais Dieu merci, je félicite là, je ne suis pas content des imams, mais je les félicite les musulmans ivoiriens. Aucun n'a demandé à la vengeance, aucun imam n'a demandé à la révolte, aucun imam n'a sorti pour dire ça. On est resté, on a assisté, parce que les pasteurs, vous voyez, vous revivez le temps, vous allez comprendre, tous les Africains, regardez bien, écoutez très bien ce que les gens disaient en ce moment, que oui, que la guerre a commencé entre Jésus et Mohamed le diable. Donc voilà, mais malheureusement pour eux, ce n'est pas Mohamed qui a gagné, c'est plutôt le diable même qui a battu le diable lui-même. Pour montrer, tout le monde connaît que Zakaria connaît, Chérif Ousmane, l'autre tout ça avait des gris-gris ont humilié des pasteurs, menteurs qui n'ont pas honte de vivre encore du bois. Ce qu'ils ont dit était faux, c'est plutôt les gens qui avaient des gris-gris qui sont arrivés, mais c'est que Dieu a prédit. Mais comme il disait, tous les doulas sont musulmans, ils s'en fichent, ils ne concernaient pas gris-gris, ils ne concernaient pas ça. Donc pour Zakaria connaît, parce qu'il s'appelle Zakaria connaît, c'est un musulman, Chérif Ousmane c'est un musulman, mais pourtant, ils ont eu à affronter déjà Jésus. Combat le diable, Jésus, alors que le monsieur qui est en face, lui, c'est fétiche là.
Et puis il t'a humilié. Mais comme j'ai dit, comme les chrétiens, vous êtes des supporters, vous n'êtes pas des hommes qui cherchent la vérité. C'est pourquoi vous n'allez jamais accepter. Si la vérité est sortie en Côte d'Ivoire, vous avez bien vu que l'islam va dominer. Vous croyez que c'est le supporter? Non. Le supporter ne gagne pas. Hein. Celui qui fait, on dit, il a dit, Jésus vous a bien dit. Il dit, ce que je fais là, ce n'est pas de ma volonté, mais c'est de la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Moi, ce que je vous dis là, ce n'est pas ma volonté, hein. C'est la volonté de ce que Dieu a dit. Et puis, quand il parle, je mets le preuve dessus. En 2010, souvenez-vous, vous allez voir que ces rumeurs ont passé à courir pour dire que le président actuel allait casser toutes les églises pour y installer des mosquées. Voilà. Parce qu'ils ont voulu transformer ça en message de haine, alors que Dieu a donné le message pour dire que la Côte d'Ivoire brillera dans le monde entier à partir de l'islam. Comme Dieu a dit, le soleil se lèvera à l'ouest et se couchera à l'est. Commentaire. Moi, il y a une question. Comme la basilique est un signe de Dieu, en Côte d'Ivoire ici, dans le futur, que sera-t-il de la basilique? La basilique ne changera pas. C'est vous les humains qui êtes des supporters. Sinon le Vatican ne changera pas. Dieu a dit à Mohammed, Dieu n'est pas contre les chrétiens, c'est les chrétiens qui sont contre les musulmans. Sinon Dieu a dit à Mohammed, il dit, si tu es troublé, si tu es inquiet sur quelque chose que tu vois que tu n'arrives pas à bien maîtriser, va voir les hommes du livre. Mais eux, ils prennent ça pour une victoire. C'est pourquoi ils disent que c'est les supporters. C'est les supporters en fait. Ce n'est pas, aucun chrétien dans l'Esprit Saint. Il n'y en a pas. Parce que c'est les gens qui discutent pour supporter. Et tu vois, parce que revenir en arrière, c'est trop, pour eux, c'est une honte totale. Sinon, réellement, c'est ça. Tu vois maintenant, non? Tu as posé ta question? J'ai répondu à ta question? Juste. Ouais. Donc c'est ça. Toi, tu as quoi? Non. Mot de tête? Non, je suis trop fatigué. Je ne sais pas de toi, je parle de mon lecteur. Ouais, il y a quel problème? Tu as posé une belle question ici. Bon, mets ta main sur ton front. Tu fais comme ça. Ça va passer. Voilà. Allons-y maintenant. Si on va mourir. Bonsoir, c'est Ram Papa. Hein? Ouais, mais c'est ça, c'est Samuel Douva qui fait ça. C'est un génie qui est très astucieux et très malin et très puissant. Allons-y. Continue. Et Lawal, il est avec Samuel. Lawal, lui, il a déjà les musulmans, ils sont partis. Ils sont partis. Ouais, comme lui n'a pas redonné le résultat, hier il est venu à saluer, il n'a pas redonné le résultat. Mais il va me donner les signes qui prouvent qu'il est devenu musulman. Je vais voir ces signes-là en Guinée. Les Guinéens qui sont abonnés à ma page vont m'envoyer les résultats aussi, comme Abou Traoré envoie les résultats du Sénégal. Paolo Disson. Bonsoir papa, j'aimerais vous rencontrer. Il a un en Saint-Jean-Amérique, Carrefour Chao. Voilà, si tu viens, tu appelles le numéro qui est affiché. Sur la page. Mohamed Koulibaly, salam alaikum grand frère. Je vous suis vraiment, mais vraiment, les enfants convertis souffrent trop ici. Des sorts lancés par les villageois. Mohamed Koulibaly. Les sorts lancés par les villageois. D'accord. Si c'est Abdul envoyé des cœurs. Christine Cole, papa, est-ce qu'une femme aussi peut parler au djinn? Oui. Moi j'ai trop peur. Il ne faut pas avoir peur. Tu vas, et puis tu ne lui parles pas directement. Quand tu fais, tu dis Dieu, tu peux dire à Dieu. Comme tu appelles Dieu, comme tu ne vois pas Dieu, tu appelles Dieu, Dieu miséricorde, Dieu. Voilà, vraiment, il souffre trop, je me fatigue. Dieu, fait qu'il comprenne pour devenir musulman, touche son cœur. Dieu peut faire, tu as besoin de lui parler fort. Si tu as peur, tu t'attends directement à Allah pour lui dire Dieu miséricorde, Dieu. Ce génie-là, vraiment, me fatigue depuis des génies. Dieu, vraiment, je veux que tu changes son cœur pour qu'il devienne musulman comme moi. C'est tout. Ouais. Ok. Il veut comparer pour ça, papa. Tiens, il faut boire une gorgée de ça. Voilà. Voilà. Maintenant, tu vas transpirer derrière toute la maintenant. Il veut comparer pour ça, papa. Que Dieu nous épargne des mauvais djinns. Amen. Karim Chevalier, ok papa, mashallah. Ange Amadou envoie des cœurs, Allah Akbar. Henri Tounian, salam, qu'en dites-vous des personnes qui disent que les djinns enrichissent? Est-ce vrai? Les djinns,
Si je vous dis qu'ils enrichissent, n'enrichissent pas, tout le monde dit c'est faux, on voit les vaudous, on voit les gens. Oui, mais de vous à moi, qu'est-ce que le djinn a créé que Dieu n'a pas créé? Est-ce que les billets de banque que les gens partagent, c'est pour les djinns? Donc il ne peut pas enrichir quelqu'un, il ne faut que voler pour te donner. Après, il faut donner ta maman. Parce qu'en échange du vol, le risque qu'il va pas aller dans les banques pour aller voler là, pour t'envoyer là, pour multiplier les banques là, les billets des banques là. C'est ce salaire-là que tu payes, ou alors tu donnes ton enfant. Donc si le djinn peut fabriquer l'argent, demandez-leur quelle est leur monnaie. Demandez aux génies quelle est leur monnaie. Il faut demander au vaudou là. Tes djinns qui nous donnent leur monnaie là, c'est quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont rien, parce que vous les trouvez mieux que ceux qui vont donner la partie à l'homme. Mais comme vous êtes prêts Satan, c'est que vous êtes prêts à tout pour être riche, pour construire des vilaines petites maisons, des étages bizarres. C'est tout, vous croyez que c'est ça. Bah, il sait. Toi, il dit, bon, toi, ta propre chose, tu tues ta maman pour voir ta propre chose. Ça veut dire, tu tues ta maman, demain matin, tu vois des billets de banque remplis dans tout ça. Tu tues un bébé, tu vois des billets de banque, tu sacrifies ta famille à cause des billets de banque, que le génie ne peut pas fabriquer. S'il y a un seul génie sur terre qui peut fabriquer son moyen, qui m'appelle, même Corée que nous parlons d'utiliser là, si c'est le génie que vous faites ça. Donc, vous savez, les kamites là, arrêtez ça. C'est des bêtises, c'est enfantillage. Vous ne pouvez pas. Parce que les Corées là, les Corées que vous comprenez pas sur les choses avant là, ces Corées là appartenaient à Dieu. C'est les êtres vivants qui sont sous la mer. Voilà. C'est les coquillages, c'est les âmes qui sont dedans. C'est quand ils meurent que la coquille vide vient, puis on ramasse. Maintenant, comme c'est des trucs mythiques, c'est pourquoi, comme c'est blanc aussi, Dieu a fait que bon, ils ont pris ça. Allons-y. C'est Fofana, Salam le Père. Peut-on être sorcier sans le savoir? Oui, comme la petite fille qui était aujourd'hui là, où tous allez crier, très bonne vidéo, voilà. Il a demandé d'être sorcier, elle a refusé. Et c'est pourquoi elle a dit que tout son corps lui faisait mal. Donc les gens l'ont transformé en cheval pour voyager avec elle. Chaque nuit. Nara Sedutara, quand tu rêves de quelque chose et après cette chose arrive, tu te souviens que tu as déjà vécu cette chose? C'est naturel. Ça, c'est le truc naturel. Ça arrive. Voilà. Est-ce que cela vient des djinns? C'est naturel. Omar Daouda, salam alaikum, papa. Eric Bagayo, salam alaikum. Paulo Disson, est-ce qu'une femme peut invoquer les djinns? Quand on dit invoquer les djinns, ton français, ta question est une chose. Hein? Ça dit, tu veux dire quoi? Est-ce que la femme là peut envoyer les djinns? Allez, ça, il s'appelle comment? Paulo Disson. Voilà, Disson, voilà. Sinon, la femme invoque djinn, combien c'est les djinns invoquent? Quand on dit invoquer, c'est quand tu es là, tu travailles avec lui, tu dis, ah, Madoussara, voilà, je t'appelle. C'est l'invocation. Tu vois, maintenant, quand j'ai demandé à la femme de prier Dieu, pour dire, toi le djinn là, je ne te vois pas, tu m'as trop fatigué d'elle. À cause de toi, je n'arrive pas à me marier. À cause de toi, je n'arrive pas à faire des enfants. À cause de toi, je n'arrive pas à faire des chiffres d'affaires. Donc vraiment, moi je te demande pardon, je ne te vois pas, je ne sais pas d'où tu es, je ne te vois pas. Donc deviens musulman. Vraiment, fais à cause de Dieu. Il faut devenir musulman. Là, tu vas me laisser. C'est ce que j'ai dit. Voilà, pour dire invoquer génie, non, ce n'est pas le même français. On n'invoque pas le génie. Là, c'est pour lui demander, c'est pour lui convertir, quel échange avec lui. Maintenant, invoquer, c'est ce qu'ils font les pasteurs corrompus avec les génies là. C'est ce qu'ils font aussi les comiens, les femmes, la même chose, moi aussi, les femmes qui existent là, invoquent les djinns, voilà, pour les aider dans leur travail. Sambalaro, salam alaikum à tous les musulmans du monde. Et Jésus Sylvie, papa, est-ce que Sanfa Doukofa, qui contrôle aussi le côté de Niani, Kourou, Niani était la capitale de l'Empire du Mali? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Sanfa Doukofa, Dieu fait espérer souvent les génies qui sont confiance en lui. C'est ce que j'ai dit. Dieu fait que, parce que moi je ne peux pas voyager pour aller partout. Donc souvent j'ai la chance d'avoir les génies qui peuvent maîtriser plus de combien de villages du seul. Vous voyez, c'est pourquoi souvent les génies qui viennent ici, ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas un hasard. Les génies qui viennent ici, vous allez trouver que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai eu le génie qui suivait le premier moment là. Il était plus puissant que Samabouche. Samabouche était un roi. Samabouche était un roi dans son royaume. Mais le génie qui était que passé, puisque Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a été prédit même dans les cieux. Les saints ils savaient, tout le monde savait, Adam qui n'était pas prophète savait.
Tu vois, toutes les créatures savaient que Mohammed venait, sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois là. Donc Satan savait, donc il a choisi un de ses gars sûrs, qui n'a pas pitié, qui peut tuer même des bébés en une seule nuit, les tuer, les découper, sans un remords, tuer des femmes enceintes, faire des trucs pas possibles. Donc c'est lui on envoie pour ne pas que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam accepte la gloire d'Allah. Mais malheureusement, Satan a oublié que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un être humain comme les autres. Alors Dieu a fait notre prophète saint, Baraka sur lui, paix et salut sur lui, a gagné le combat et le génie femme est devenue musulmane. Voilà, à jamais. Elle est partie, elle a quitté Médine pour aller faire le tour de la Kaaba, comme je vous l'ai dit. Elle est devenue musulmane et puis elle a disparu dans la nature, mais elle est venue se retrouver là où il faut se retrouver. Cheikh Abou Traoré Salam, Iblis merci toi Abdul Ali. Parlons, disons, est-ce que les femmes peuvent travailler avec les djinns? Après oui. Ça, mon père a quitté ma mère. Voilà, c'est ça. Les comiens, les matrones, c'est les femmes qui travaillent les djinns. Elles sont là, elles sont plein beau ici. Elles sont plein Nyama ici. Derrière Raï, ici, dans nos quartiers, elles sont là. Plein. C'est elles-mêmes que les génies utilisent beaucoup même que les hommes maintenant. Puisque c'est les femmes maintenant que les génies prennent pour chasser les anges. Parce que les anges là, eux n'aiment pas voir les femmes nues. Or maintenant, malheureusement, sur la toile, c'est les femmes déshabillées qui font des millions de followers. Parce que voilà. Comme si jamais, c'est les gens qui sont branchés sur ces scènes-là. Vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit vous-même là, c'est vous-même qui fait que tout est mauvais. Sinon, tout le monde sait qu'il a sa femme à la maison. Tout le monde sait qu'il a, tout le monde connaît les parties intimes des femmes. Mais il y a des gens qui sont obsédés. Ce sont ces obsédés-là qui font 1 million et quelques de followers quand ils parlent. Donc Dieu savait. Il savait que oui, un mois viendrait où ces gens-là allaient se croire forts. Donc le Satan a commencé à déshabiller les femmes maintenant. Je crois même on prend les anciennes cassettes vidéo des Zoulous, les femmes Zoulous, où elles lancent le pied pour qu'on voit les dessous. Tout ça là pour chasser les esprits saints. Et c'est ça, moi mes parents pasteurs là, mes parents imams sont en train de faire les prêches sur comme si rien ne se passe dans le monde. Nous sommes en train de détruire devant eux. Ils sont assis. Quand tu parles de spiritualité, on te traite de bid'a, de shirk. Quand tu leur expliques ça, dis-moi que c'est du shirk. Donc pour eux, les femmes là, si elles veulent se déshabiller dans la rue, c'est pas leur problème. Lui, il est imam dans son coin. Si elles veulent faire, c'est ça. Hein? Or, ce n'est pas ça. Un vrai imam, c'est celui qui pense à la souffrance de son peuple. Hé, tu vois, tu qui? Oui, tu qui? Ils sont les 23. Ils ne sont pas trois, lui, ce sont les étrangers qui viennent manger son poisson et puis ils ne parlent pas là. Après, ça peut me fatiguer. Adama Dabo. Salam alaikum à tous les membres du clan. Salam à Papa Mori Bamba et à son hôte Ali et à tout son staff. Les visibles passent le salam. Les spirituels lient le temps, les signes entre les lignes. La lumière Ali est venue. Les djinns, démons, rebelles et leurs fourberies sont voués à se soumettre à Allah. C'est clair. À disparaître dans le néant énergétique. C'est fini. La ilaha illallah, ya Aziz, ya Jabbar, ya Malik Muluk, ya Wakil, ya Allah Akbar, la seule puissance à Allah. Passe comme ça. Passe comme ça. Tu as resté le mot, passe comme ça. Voilà, tu vas te retrouver. Les djinns ne sont rien, ils ne seront rien. Ils n'ont jamais dit quelque chose. S'ils sont sûrs, ils n'ont pas venir. Je suis en direct. C'est pas vous-même, les djinns là n'ont pas venir. Puis j'attends ici en direct. Comme façon, Sanfa Doufa est assis là. Ils n'ont pas venir, ils vont prouver. Ils se nourrissent de la peur. Ouais. Salam, on finira tout de suite. Salam Papa Mori, Sanfa Doufa est en train de nous donner mot de tête. Ouais, j'ai dit mon caméraman, lui, il était KO déjà. Lui, il va te dire, quand tu dis, il n'a pas boire l'eau là, tout ça. Par exemple, Sanfa Doufa, il est venu. Il est venu, il a bien mélangé le quoi. C'est-à-dire, normalement, il doit rester en arrière-plan. Mais il est venu jusqu'au degré proche. Donc, mon type a mal à la tête. Et puis, vous qui êtes là-bas, vous avez mal à la tête. Je vais de reculer, de reculer encore derrière le deuxième. Voilà. Le deuxième, voilà, comme ça. Maintenant, c'est là-bas, il est maintenant. Allons-y. Tant que tu as Sanfa Doufa, il s'est dit que lui, là, il gouverne sur la terre, il gouverne dans les cieux. Là, il se fait tellement confiance. C'est ça. Je ne sais pas ce qu'il est réellement, mais c'est la confiance. C'est pourquoi Satan, c'est pourquoi Dieu
dit n'aime pas celui qui se glorifie, que c'est lui Dieu qui doit se glorifier. Les humains ne peuvent pas se glorifier parce qu'ils sont ses créatures. Et comme c'est ça, le lusophone ne peut pas comprendre. Il dit pourquoi on dit que Dieu est jaloux. On dit bah, et lui, il croit que c'est de ces jaloux que lui parle là, que Dieu parle. Il croit que c'est de ces égoïstes que Dieu parle là, que lui parle. Non, Dieu dit je suis unique. Ashhadu Allah ilaha illallah. Je n'adorerai point de Dieu à part moi. Ça c'est de l'égoïsme. Dieu dit c'est lui seul qui est important. C'est lui seul que tu dois adorer. C'est lui seul que tu dois demander secours, etc. Tu n'adoreras point d'autre Dieu devant ma face. C'est cette jalousie. Continue. Paulo disant merci pour votre aide et explication. Qu'Allah facilite votre mission et qu'il continue de vous aider. Amen. Petit souci de sérieux, papa, depuis que j'ai parlé de son nom, ma tête me fait mal. Tout, mais il dit mon caméraman même, il voulait, lui, il a failli abandonner. On a arrêté de dire là-dessus tout. On a arrêté de dire là-dessus. Mais comme Dieu Dieu nous dit, bravo, vraiment, nous tous, on a senti les maux de tête. c'est comme ça. Il est très fort, il s'est mis en tout blanc aujourd'hui. Voilà, donc. En mode opération. Mode opération. Il dit il va envoyer sa fille unique demain. Elle aussi va rentrer en islam demain. Non, on ne peut pas marier sa fille unique. On ne pas fausse. On dit faut pas, on dit faut pas vouloir marier Jésus, tu vas marier sa fille. Non, je dis on ne peut pas. En tout cas, tu ne peux pas. J'ai bien dit non. Donc, elle est jolie, elle est bien belle. Ses cheveux là, ça traîne jusqu'en là-bas comme ça. Et puis elles sont, non, elle est bien belle. Si vous regardez les dessins où on fait les fées bien jolies avec une nez pointu, elle est comme ça. Exactement les mêmes images que vous voyez dans les clubs de visite dans les dessins. C'est comme ça, elle est très bien, très jolie, cheveux jaunes. Voilà. Sanfa Doufa, Issamari, Alon Doni Doni. Je l'ai fait reculer d'un pas. Parce que je vous ai dit que si les jeunes se rapprochent trop de vous, si le lieu qui est là n'est pas épais, ça joue sur vous. Vous voyez? Maintenant, si je l'ai fait reculer derrière l'autre rideau, voilà. Moi, je lui ai dit qu'il est là. Il a fait exprès. Il me dit non, j'ai fait exprès pour venir jusqu'à côté d'eux, pour qu'il sente que tu ne mens pas, pour que la caméra me voie. Voilà, donc c'est comme ça. C'est quoi vous avez senti? Voilà. Vous dites que chez moi, il n'y a pas d'amusement. Donc je ne suis pas là pour discuter avec un certain petit client. Non, je dis c'est eux, c'est les djinns, voilà, vas-y, dis les derniers commentaires, on va se séparer, on vous accompagne. On dit il est venu, l'histoire il est venu pourquoi? Le soir là, il est venu musulman. Il est venu nous saluer seulement. Voilà, c'est pourquoi il s'est mis en tout blanc, il a accepté Allah le miséricordieux. C'est pourquoi il dit demain il enverra sa fille unique pour venir entrer en islam. Et les signes que nous devons. Oui, quand demain, il va faire, on fait comme ça, épisode par épisode, on va comme ça, vous allez venir demain au grain pour écouter le résultat. Là, la Guinée va voir. Ousmane Diarra, est-ce qu'il y a des génies à l'île des serpents à Dakar? Quand on dit qu'il y a un vieux qui s'y trouve, un ami pêcheur m'a affirmé avoir vu des marabouts font des zigs pour le voir. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que, je vous ai dit l'autre jour, j'ai dit sur le truc de l'île maudite ou bien quoi là. J'ai dit que c'est l'autre, comment il s'appelle, j'oublie plus son nom quand je parle. Latidior. Voilà, je vous ai dit, j'ai dit qu'il y a des marabouts, il y a des chefs qui vont pour aller faire calwa là-bas. Ouais, il y a les gens, ils vont là-bas, ils sont fait des zigs, ils font des jours, ils viennent. Puisqu'ils sont diaboliques, donc il n'y a pas de problème. Mais s'ils sont sains, qu'ils vont les jeter là, vont les tuer. Mais comme ils vont pour choses, pour faire, ils vont. Maintenant, vos têtes là, quand vous avez mis dans vos têtes que c'est l'île au serpent là, c'est pourquoi quand vous allez, vous avez l'impression que c'est un boa, le génie se fait en boa ou un python, il vient vous rendre visite. Là, vous voyez que c'est le chef des serpents là. Donc c'est faux, c'est le génie qui est là, c'est voilà, Dior qui fait ça pour vous émerveiller, pour que vous croyez toujours en sa puissance. Et effectivement, ces marabouts-là, quand ils vont le faire, ils sont là. Donc, le pêcheur, là, le plus souvent, ces marabouts-là, ils sont en blanc. Quand ils font ces conneries comme ça, ils sont en blanc. Le pêcheur les a vus. Maintenant, demandez au pêcheur lui-même, quel jour lui l'a vu à l'Arc Dior. Il a déjà vu une fois, demandez à ce pêcheur-là. Il y a un pêcheur qui est vieux, qui pêche depuis plus de 30 ans sur ce côté-là. Demandez-lui, il sait. Il n'est pas trop grand de taille, il est mince. Il n'a pas, comme si ses coiffé, ses cheveux poussaient un peu, mais c'est blanc. Allez au bord de l'eau là-bas, vous allez le rencontrer. Ce vieux là-bas vous dit que oui, Dieu, le génie s'est révélé à lui plusieurs fois.
mais il ne lui a rien fait. Adama Dabo, sans faire de Goufa, Allah vous a créé et nous a créé pour son adoration. Allons ensemble dans la miséricorde d'Allah. C'est clair. Il dit demain d'avoir sa fille unique. Et après ça, il va vous donner les signes sur la Guinée, vous allez voir. Papi Idriss, camarade Mouri. Oui, vas-y. C'est ce qu'il a dit. Camarade Mouri. Qui? Papi Idriss. Papi. Papi Idriss. Ah bon, d'accord. Bon, peut-être on se connaît. Ah, bon. D'accord. Camarade Mouri. Bon, on accepte ça. C'est pas un titre, mais c'est beau. Camarade Mouri. Toi aussi, tu es mon camarade Papi. Papi Idriss, c'est ça. Donc, vous voyez, il est l'heure. On ne va pas faire de long. On dit pour mieux se retrouver, il faut savoir bien se séparer. On ne va pas exagérer. Voilà, ce soir, on va s'arrêter là. À combien? 54. Ok, c'est déjà bon. J'ai eu 4 de plus aujourd'hui, Dieu merci. J'espère que demain, j'aurai 250 personnes connectées. Par la grâce de Dieu, nous allons un peu, on va y arriver. Donc, avant des choses qu'on appelle de nous séparer, chers amis du grain, prions beaucoup pour le Mali et la Côte d'Ivoire. Parce que là, quand tu suis le Facebook, tu sais que nous sommes au bord de l'éclatement. Ce malheureux de Franklin, je ne sais quoi là, voilà Niamsi, voilà qu'il fuit tout à coup le Mali, parce qu'il sait. Et je demande toujours à l'ambassadeur du Cameroun en Côte d'Ivoire, vraiment il faut lui d'arrêter, parce que c'est un citoyen, il est capable de faire parce que qu'est-ce qui se passe? Les dernières déclarations qu'il a faites avant de quitter le pays, avant de quitter le Mali, c'est clair, l'appel est clair. Il dit tant qu'Alassane n'est pas mort, l'Afrique ne se retrouvera pas. Il n'a pas caché, tout le monde a entendu, ça c'est sur les vidéos, il a osé le dire. Un Camerounais qui dit qu'il prie de qu'un président soit tué, alors que son propre président Paul Biya est là il y a longtemps, il n'a jamais parlé de ça. Aujourd'hui même, moi je crois qu'il va parler aujourd'hui parce que Emmanuel Macron qui l'insulte là, il est parti voir Paul Biya, quand je ne sais pas le Biya renvoie. Emmanuel Macron était au Cameroun, je crois, hier ou aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Il est parti, il vient de quitter au Cameroun pour aller reprendre les coopérations. Donc, Franklin, monsieur l'ambassadeur, cette débat-là vous est dédiée. Ce que votre fils de choses a dit, ce que Franklin a dit, c'est dangereux. Plus que le mot est petit dans le mot. Parce que quand il va, il a le culot de dire que non, que c'est Hassan qui a fait passer les gens par derrière. Voilà attaquer Cathy, voilà attaquer truc. Donc, tant que Hassan n'est pas mort, la solution ne se retrouvera pas. Si ça comme ça, et puis vous, monsieur l'ambassadeur du Cameroun, vivant en Côte d'Ivoire, vous cautionnez ça. Vous ne savez même pas vous demander pardon à Alassane Ouattara. Votre fils est en train de dresser les Ivoiriens contre et puis c'est pas, si on c'était un palabre interne, on peut dire, ah ça va un peu, c'est vrai, les mots ne sont pas bien, mais ce n'est pas interne, ça soit dans notre pays, et puis dire, tuer l'autre, sinon vous n'avez jamais trouvé la paix. Et personne n'en parle sur le net. Vous savez, c'est une seule bouche qui détruit. Et malheureusement encore, TV Africa, ou bien quoi là, se trouve encore être une chaîne camerounaise. Mais qu'est-ce que les Camerounais veulent en faire en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'ils reprochent à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'ils reprochent? Qu'est-ce que les Camerounais reprochent à la Côte d'Ivoire? En quoi la Côte d'Ivoire doit brûler pour que le Cameroun puisse avancer? En quoi? En quoi? Hassan, c'est un jour pour dire, Paul Biya, pourquoi tu es au pouvoir, ça fait 30 ans ou 40 ans? Est-ce que Hassan lui a dit ça une fois? Même Hassan, quand ils vont là, ça c'est les meilleurs amis de la bataille. Il sait que Paul Biya a vécu avec Oufoué. Donc c'est des gens qui Hassan aime approcher. Mais on n'a jamais vu des Ivoiriens en train de dire ouais, tuer Paul Biya parce qu'il a trop duré au pouvoir. On n'a jamais dit ça. Peut-être d'autres l'ont critiqué pour dire non, il a trop duré, le gars s'est levé, d'accord. Mais tant que Paul Biya n'est pas mort, le Cameroun ne sera pas comme ça. C'est dangereux. Franklin le fait. Mais Franklin, Wallah, je jure sur le Saint-Coran, ce que tu cherches, ça n'arrivera pas. Toi et ton groupe, ça n'arrivera pas. C'est vrai, je sais que parmi les militaires, vous avez des éléments. Et très importants. C'est vrai. Mais par la grâce de Dieu, Dieu ne te donnera pas la force, Franklin, de brûler la Côte d'Ivoire. Et puis ça se comprend. Toi, monsieur l'ambassadeur du Cameroun, je te dis et je répète, si tu n'interviens pas pour demander pardon à la nation ivoirienne au nom de ceux que tu
cautionnes. Et tu vas perdre. Parce que s'il y a la guerre, on va te prendre, tu seras plus payé par moi, tu ne seras plus ambassadeur. S'il y a la guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire, toi et l'ambassadeur, vous allez fermer tout. Parce que vous allez partir. Parce que par malheur, nous prions, par malheur, il faut pas se mettre comme pour choses qu'on appelle, comme pour les Haoussa là. Avec une force vidéo, ce que ça a créé en Côte d'Ivoire, on a vu. Monsieur l'ambassadeur, je te parle. Hein. Je suis Maud Bambali, je suis un homme spirituel. Je répète, voici ce qu'un citoyen camerounais a dit à l'égard de la Côte d'Ivoire. C'est nous qui attaquons Assimi Goïta. C'est nous on veut tuer. Tant qu'Alassane n'est pas mort, le Burkina, les trucs ne vont pas se vendre à la Russie. Et je lui dis, Franklin, que tu veuilles ou pas. Ce n'est pas Alassane qui m'intéresse. Je dis la Côte d'Ivoire là. Je ne parle pas de la Côte d'Ivoire, pas de Alassane, pas de Bédier, pas de Kilo. Je dis, Franklin, Wallahi, je jure devant Dieu. Si tu ne sors pas pour parler sur ton président, parce qu'il a reçu Macron hier ou avant-hier, si tu ne parles pas, comme tu as parlé sur Alassane Ouattara là, en tout cas, on a recueilli, on est ensemble. Je vais te prouver que l'islam là, on ne fait pas ça. Nous, on ne sait pas pour prier pour que la guerre arrive. On est en train de demander pardon aux militaires sur les chaînes. Toi, tu sors un Camerounais de surcroît. Quand on va commencer à dire ici que ouais, les Camerounais sont que les Ivoiriens sont xénophobes. Alors que ce n'est pas ça. Pardon. Donc, monsieur l'ambassadeur, vous nous devez des excuses. Au nom de Franklin, vous devez ça. C'est obligatoire parce que votre citoyen a fait ça. Si aujourd'hui, même si un citoyen ivoirien s'assoit pour dire que voilà, et puis vis-à-vis, prendre position avec en plus une TV Africa qui est chez vous sur votre truc, pour se lever, pour recevoir actuellement le vocal qui tourne là. C'est un vocal qui date de plus de combien d'années. C'est un chose qu'on appelle, c'est un vocal qui dit il y a longtemps. Il y a longtemps. Mais aujourd'hui, vous Camerounais, vous faites passer ces vidéos-là maintenant sur le WhatsApp et tout, pour que tous les Maliens écoutent et se dressent contre la Côte d'Ivoire pour venir détruire leurs propres frères qui ont construit ici, qui ont souffert pour construire la Côte d'Ivoire, venir détruire tous leurs biens. Franklin Seba, Franklin le vieux barbu blanc qui ressemble à singe en Europe là. Je vous demande, voilà. Le vrai Franklin, le vrai combat, ce n'est pas de mettre la Côte d'Ivoire et le Mali en guerre. Le vrai combat, là, je t'ai dit, si vraiment tu es fier d'être panafricain, voici les Kenyans qui meurent de faim. Voici en Somalie, voici ça. C'est là où vous devez faire les démarches pour que les Chebab acceptent, pour dire voilà, on va laisser, et puis le plus grand camp des choses, des réfugiés du monde va se casser. C'est-à-dire Soudan, entre Somalie et Kenya. C'est ça votre vrai combat. C'est ça votre vrai combat. Mais venez s'asseoir, dis ouvertement comme ça. Parce que oui, on dit la parole libérée. Ce soit sur le net. Et puis, tant que ça n'est pas mort, la solution ne se retrouvera pas. Tu sais que même Babo Laurent, le panafricain, quand il était là, il a Bolloré avec le port. Il n'a pas donné ça aux Ivoiriens. Sur le CIE, demandez à Babo, il sait ce qu'il a dit. Ton mentor que tu protèges là, ton mentor a dit ça ouvertement sur toutes les vidéos du monde entier. On a entendu. Vous savez, je vous demande quel pays qui est indépendant. Quel pays? Même les blancs qui parlent, tu as vu un pays sur terre qui est indépendant. Je dis hier quand j'ai vu la vidéo de M. Franklin, j'étais tellement en colère que même 2 heures de matin, il a failli faire un direct. Mais malheureusement, il ne s'est pas manipulé portable. Je n'ai pas dormi du tout à cause de cette déclaration. Le monsieur dit carrément, il dit levez-vous, tuez-le. Tant qu'il est au pouvoir, la chose qu'on appelle, le mal ne survivra pas. Assimi Goïta. Voilà. C'est pour Tounkara. C'est pour Tounkara. De gronder, il faut demander pardon aux gens. Parce que j'ai suivi ta dernière vidéo, tu dis ouais, je t'en fous, ça Assimi Goïta est mort, même quoi. Ça dit pour toi, et puis tu es fier. Donc ça veut dire, Franklin, donc tu comprends maintenant, on dit qui s'assemble, c'est ça, blanc ment pas. Il dit qui s'assemble, c'est ça. Ça veut dire que, donc, comme toi tu es d'accord avec Assimi Goïta, c'est-à-dire, tu es en train de me dire qu'on a selon tes paroles, que si Assimi Goïta est au pouvoir, il ne va plus jamais quitter. Et effectivement, son porte-parole, qui est à Tounkara, l'a déjà dit. C'est comme si nous les dozos disent quoi? Il dit qu'il faut prendre une poudre comme ça, pour découvrir la direction du vent. C'est ce que Tounkara fait. Si beaucoup de gens sont d'accord avec lui, parce que déjà Tounkara, même avant les élections, il a nommé son président, il a nommé son premier ministre, directeur de cabinet, tout est noté par lui déjà. Vous voyez,
Qu'est-ce pour que ça ne vient pas de là-haut? Donc, c'est ça. On me dit que tu es le conseiller général de Solo Guillaume. Solo qui va faire Guillaume pour savoir que oui, que s'il détruit la Côte d'Ivoire, il n'aura pas la Côte d'Ivoire parce que quand ça va chauffer là, c'est d'autres militaires qui vont faire coup d'État pour s'asseoir. Quand ça a commencé à atteindre là, vers vous là-bas, quand vous gong là, c'est d'autres militaires qui vont prendre le pouvoir. Et puis tu sauras que vous tous allez perdre. On va prier Dieu pour que, si vraiment vous voulez forcément que la Côte d'Ivoire brûle, là, quand on va brûler là, on va tous brûler ensemble. Nous sommes prier Dieu pour ça. Mais monsieur l'ambassadeur du Cameroun, tu as une obligation de demander pardon aux Ivoiriens. Parce que c'est ça, hein. Il faut sortir, tu vas le dire. Wallah, je te le conjure. Voilà. Parce que c'est dangereux, ça mérite une arrestation. Mais comme on dit, la parole est libérée, c'est pourquoi. Ce que tout le monde a dit que si quelqu'un parle, que Assimi Goïta n'a qu'à faire disparaître la personne parce que Mali Djougou le beau loué. Mais qu'est-ce qu'il pour qu'ils sont Mali Djougou? Est-ce que Assimi Goïta est sûr que s'il tue tous les Maliens qui ne respectent pas, il va faire l'unanimité? Jamais. Même Dieu qui est là n'a pas tué les gens pour faire l'unanimité. Donc laisse le monsieur gérer tranquillement. Il sait comment il va gérer. Mais malheureusement, c'est tension en tension. On dit à la fin, toi, Tunkara, tu accuses un président de la République parce qu'il est parti en Afrique du Sud, qu'il fait semblant d'aller en Afrique du Sud, et puis il jette bombe au Mali. Ouais. Franklin, vraiment, je prie Dieu pour toi, pour que vraiment tu sois un homme conscient après. Je t'en supplie, ce que tu dis, il faut demander pardon à la population ivoirienne. Toi et ton ambassadeur, demande pardon à la population ivoirienne. Mais si tu dis que tu ne veux pas parce que tu es le conseiller d'un homme, d'un Ivoirien, mais je crois que Dieu aussi est là. Rien ne peut passer inaperçu chez Dieu. Qui sème le vent, récolte la tempête. J'ai eu froid dans le dos hier quand j'ai écouté Franklin. J'ai eu froid dans le dos hier quand j'ai écouté Sékou Tunkara. Si jamais, Assimi Goïta ne tue pas Rasbach, tu ne tues pas les femmes qui disent non à lui, s'il ne les tue pas comme les Chinois le font, s'il ne le tue pas comme Vladimir Poutine le fait, s'il ne le tue pas comme Pyongyang le fait, s'il ne le tue pas comme Che Guevara a fait, il cite des preuves pour montrer qui s'assemble, se ressemble. Donc voilà à quoi va ressembler le Mali. Parce que Blanc ne ment pas, il dit dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Voilà, alhamdulillah, alamin. Manu Touré, le numéro épinglé, diamant d'Afrique Ciel. Salam mon nom. Au plutôt qu'il est salam alaikum papa. Je vous remercie beaucoup pour ce combat que vous menez pour l'Afrique et pour le monde entier. Amin. En Chamadé, on va expliquer que Mohamed Koulibaly, grand frère, merci pour tout ce que tu fais pour le monde. Qu'Allah soit satisfait de toi. Amin. Ouattara de Vadou Youssoufa, papa, c'est la lumière de la Côte d'Ivoire qu'ils ont vue. C'est ça. Ils veulent éteindre. Mais ils ne pourront pas partager. Ce sont des partisans de Shaitan, juste des jaloux. Ange Amadeo, force et merci à toi, papa Mouri, pour les enseignements. Longue vie à toi. Christine Nkolo, je suis camerounaise, mais je ne cautionne pas ce que Yamsi a dit. C'est une honte pour l'Afrique. Amina pour tes vœux à son endroit, papa. Moi, je demande pardon pour ces vibrations. Ange Amadeo, on va expliquer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est fini. Tu as fini à combien? 45. Ok. Merci, c'est très beaucoup, c'est bien.